Bonjour à tous et merci beaucoup d'être parmi nous pour accueillir Pascal Landou qui va nous parler de la communication animale, mais en fin de compte d'aller un peu plus loin dans ce thème qui contient beaucoup de sujets en fin de compte. Donc elle va approfondir tout ceci et je vais lui laisser se présenter à vous. Et en attendant, je vous souhaite une bonne conférence. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Déjà, avant de commencer, je voulais remercier Florinette et toi aussi, du coup, pour l'organisation de cette conférence. L'hôtel aussi pour l'accueil, parce que la salle est super bien. Ah, bah voilà, ils arrivent. Parce que la salle est magnifique. Donc, je voulais déjà remercier un petit peu tous les intervenants qui permettent l'organisation de cette conférence aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais me... Bonjour, allez-y, voilà. C'est pas grave, c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Je suis dyslexique et du coup, ça part dans tous les sens. Donc, si des phrases sont pas trop dans le bon ordre, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, je l'entendrai pas. En général, on comprend quand même, mais bon, donc c'est normal. T'as le décodeur ? Ah ben voilà, et ben c'est très bien. Moi, ça part dans tous les sens, les mots, les lettres, voilà, bon. Donc moi, je suis Pascal Landou, communicatrice animalière, conférencière, enseignante et auteure du livre Le guide pratique de la communication animale. Certains et certaines m'ont déjà vu l'année dernière lors d'une conférence où j'expliquais un petit peu les bases de la communication animale. Là, comme a dit Florinette, on va aller un peu plus loin. On va parler des animaux éponges, de l'effet miroir et de l'impact du prénom sur la personnalité des animaux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les animaux et les humains. C'est-à-dire que ce que je vais vous expliquer là avec les animaux, ça peut aussi vous parler avec des humains que vous connaissez ou avec vous-même, tout simplement. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, bonjour, n'hésitez pas à me faire un signe et tout, parce que moi, parler au kilomètre, je peux faire ça pendant des heures, ça, je ne me fatigue pas. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a un échange. Donc si ça vous parle, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou que ma phrase n'est pas tout à fait français et que du coup le sens n'est pas très bien compris, n'hésitez pas à me faire un signe, j'essaierai de le voir. Vas-y. Petite question avant de commencer. Qui dans la salle pratique déjà la communication animale ? Ouah, personne. Ah, quand même. Oui. Ça dépend ce qu'on entend par pratique, parce que moi j'ai eu des animaux qui sont venus lors de méditation. Oui. Ils ne connaissaient pas et après ils sont venus à moi. Oui. J'ai eu des animaux qui partaient et à l'endroit où ils étaient le dernier jour, je les ai accompagnés. Ok. J'ai trouvé quelque chose. C'est de la com. Voilà. C'est de la com, mais tu ne pratiques pas en professionnel, c'est pas ton métier. Je tutoie tout le monde, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Quand je dis pratique, c'est pas que des pros, ça peut être aussi en amateur, ça peut être juste pratiquer avec ses propres animaux. Du coup, je vais recommencer la question, parce que là, ça m'a étonnée quand même. Qui pratique ou a déjà essayé de communiquer avec des... Ah bah voilà, on est d'accord. Oui, tu as bien fait. Ok, donc si vous avez déjà fait de la com animale, peut-être que vous allez vous dire durant cette conférence « Ah, mais je comprends ce qui s'est passé pendant cette com, j'avais pas compris. » Et si vous ne pratiquez pas, c'est pas grave, parce que si vous avez des animaux, vous pouvez vous dire « Ok, je comprends pourquoi mon chat fait ça. Je n'avais pas compris, je vais pouvoir adapter mon comportement parce qu'il le fait pour mon bien. » On va commencer. Alors j'ai mon petit book, parce que sinon, dans 3 heures, on est toujours sur l'effet miroir. Et même si on a, oui, c'est vaste sujet. Puis moi, une fois que je suis lancée, on ne m'arrête pas. Donc j'ai quand même mon book pour essayer de me cadrer. Donc, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un se casse le pied. Il a une convalescence de 6 mois. Ça te parle déjà ? Voilà, très bien, il y a 2 mois. Certains animaux vont boiter. Par exemple, si c'est la jambe droite... Alors, dyslexique, gauchère contrariée, du coup, gauche-droite, en plus, c'est voilà, compliqué. Donc, quelqu'un se casse la jambe droite, le chien ou le chat va boiter de la patte arrière droite, comme s'il s'était réellement fait mal. Puis quand on va aller chez le vétérinaire, payer la consultation, le vétérinaire va dire non, votre animal va très bien. Et on va se dire non, mais tu te fous de moi, en fait, t'es en train de te moquer de moi, ou tu joues la comédie. Non, c'est de l'effet miroir.
Effet miroir, qu'est-ce que c'est? Oui. Dans l'effet miroir, est-ce que le fait d'avoir eu toujours des animaux qui devenaient plus gros que les autres peut être un effet miroir? Oui, c'est possible. Oui. Alors, il y a toujours une leçon, entre guillemets, à apprendre de tout ce que les animaux font avec nous, que ce soit de l'effet miroir, animaux éponges ou le prénom. Peut-être que ça parlera aussi vis-à-vis du prénom, on verra ça tout à l'heure. Peut-être que tu vas avoir des liens par rapport à la partie prénom. Donc l'effet miroir, c'est quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire que l'animal va ressentir la douleur dans son corps. On va reprendre l'exemple de la jambe cassée. Il va ressentir la douleur dans son corps comme si elle était réelle. C'est pas de la comédie. Si l'animal ne pose pas la patte au sol, c'est qu'il y a une vraie douleur. Et même si le vétérinaire, en regardant, voit qu'il n'y a pas de problématique d'os cassé ou autre, la douleur, elle est quand même réelle. L'animal va être réactif. Puisque c'est inconscient, l'effet miroir. L'animal va avoir une douleur et quand je vais faire une com avec lui, il va me dire j'ai hyper mal, ça me fait une décharge, j'ai une sensation de chaud, j'ai très mal le matin, etc. Il va me parler de sa douleur comme si, dans la matière, elle était là. Puisque l'animal ne se rend pas compte que c'est le miroir de la douleur de l'humain. Oui. Ça veut dire que le maître a eu avant donc une jambe cassée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, le gardien, donc nous on va appeler gardien puisque c'est celui qui garde voilà, le bien-être de l'animal, va avoir une douleur à cet instant-là. Et on parle sur du moyen ou du long terme. C'est pour ça que je dis qu'on va à l'essence de 6 mois pour la jambe cassée. Je donne un autre exemple, parce que dans la famille, on est champion quand même avec nos animaux, de l'effet miroir, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça arrive très très souvent. Je fais une com avec le chien de ma mère qui a arrêté de manger depuis 2 semaines, qui mange quasiment pas. Je fais une com, il me dit j'ai très très mal à la dent là en haut à gauche, telle dent. Alors moi je suis pas vétérinaire donc je peux pas les nommer, mais je vois de quoi il parle. Il faut absolument faire quelque chose parce que quand je mange, ça me lance des décharges dans la tête, ça me donne la tête qui tourne, je vois flou, etc. Il me décrit tous ces symptômes. Première chose que l'on fait, c'est vétérinaire avant tout, puisque comme animal, ce ne sont pas des vétérinaires. Donc l'un ne remplace pas l'autre. On va chez le véto, il se passe rien, les dents sont impeccables. Et en faisant le débriefing avec ma mère, elle me dit c'est bizarre hein, ce que tu me dis, parce que moi ça fait 1 an que j'ai mal aux dents, mais j'ai peur du dentiste donc j'y vais pas, alors je mange de l'autre côté. Donc comme ça passe, on sent pas trop les douleurs. Oui, sauf que comme ça fait 1 an que tu as la douleur, qu'elle est présente, l'animal le ressent et te l'a recopié, mais involontairement. Sinon, l'animal m'aurait dit, s'il le savait, il aurait dit non, mais c'est la douleur de ma gardienne, moi ça sert à rien d'aller chez le véto. Si l'animal il peut éviter d'aller chez le véto, il le fait. Là, il ne me l'a pas dit, puisque pour lui, c'était sa propre douleur. Mais la gardienne, elle avait cette douleur depuis 1 an. Donc il y a quand même une histoire de moyen à long terme sur l'effet miroir. Ça répond à ta question? Je viens d'adopter en fait un petit chien. Oui. Je l'ai depuis le 18 décembre. Oui. Il avait 3 mois. Mmh. Il boite. Moi, je ne boite pas. Oui. Et voilà, je n'ai pas d'explication. T'es allé chez le vétérinaire? Oui. Ok, il a dit quoi? Il a dit rien. Il sait pas? Non. Ok. Et qu'il n'y a pas de malformation, il n'y a pas de problème de tendon, de rotule. J'ai fait venir une ostéo aussi. Oui. Ok, donc sur le physique, il n'y a rien. Alors si sur le physique, ça c'est bon pour les humains aussi, hein. Si sur le physique, on a déjà écarté toutes les possibilités, tu as très bien fait vétérinaire, ostéo, ben là on va partir sur le psychologique. Pourquoi est-ce que l'animal boite comme nous les humains quand on se fait mal aux pieds? C'est qu'on a du mal à avancer, on est peut-être dans l'auto-sabotage. Après, je donne des exemples comme ça, mais ça peut être très varié, hein. Mais du coup, peut-être que ton animal a quelque chose qui le freine dans son évolution dans ta famille. Et dans ce cas-là, là, comme animal, peut lui laisser la parole et il va dire je dis n'importe quoi, j'en sais rien. Hein. Il peut dire en fait, je comprends pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir été pleinement adopté ici vu que j'ai pas son nom de famille. Donc, je freine des 4 pattes pour pas m'investir dans cette nouvelle relation. Ça peut être un exemple, une fois que tout le côté physique a été validé. Là, ce n'est pas de l'effet miroir, puisque toi, tu ne boites pas, ou personne de la famille ne boite. L'effet miroir, c'est exactement au même endroit. Si on se fait mal au doigt de pied, ça sera le pouce qui correspond à la patte du chien. Si on a mal à une dent, ça sera la même dent que l'animal. C'est pour ça, quand on fait les débriefs, en général, les gardiens, ils disent... C'est bizarre quand même, parce qu'on dirait que tu parles de moi, c'est exactement ce que je ressens. Bah oui, ça c'est de l'effet miroir.
Pour les personnes qui font de la com animale, c'est très très compliqué de repérer de l'effet miroir, puisque comme c'est inconscient, l'animal ne se rend pas compte que c'est de l'effet miroir, il ne va pas vous le dire. Il va vous parler de la douleur comme s'il la ressentait réellement, puisqu'il l'a. Vous, qui faites de la com animale, pour ceux qui pratiquent un petit peu, vous allez entendre un écho. Vous allez voir l'image, elle va être légèrement trouble. Ça ne sera pas de la même façon. C'est-à-dire que l'origine de l'information n'est pas la même. L'information, c'est l'animal qui la donne, mais l'origine de la douleur vient d'un humain. Et l'information, la façon dont vous allez la recevoir, va être différente. Vous voyez ce que je veux dire pour les personnes qui pratiquent? Vous êtes bien sages, dis donc. Je vais vous donner des exemples de types d'effets miroirs. Ça va vous permettre de faire la différence avec les animaux éponges parce qu'on confond souvent les deux. Moi-même, des fois, en com, je suis là en mode est-ce que c'est de l'effet miroir, est-ce que c'est de l'éponge? Je ne sais pas trop parce que vraiment, la différence est subtile. Ça va déjà vous aider. Donc, je vous ai parlé des douleurs physiques. Ça peut être interne ou externe. Ça peut être sur les maladies aussi, les cancers, par exemple. Mais on va peut-être plutôt parler d'éponge. Oui. Petite question. L'animal développe une problématique juste avant son gardien. C'est quoi? Là, on est sur de l'éponge. D'accord. On est sur de l'éponge. Il le développe avant Oui. le gardien. Oui. Tu vas voir. Je vais expliquer pourquoi. Et si ça ne répond pas à ta question, tu me la reposes et comme ça, je pourrais rebondir dessus. Mais pour moi, c'est de l'éponge avec les infos que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je vous dis pendant cette conférence, c'est ce que j'ai vu, appris et expérimenté, que ce soit mes élèves ou moi-même. Mais je peux me tromper. Mais des infos que tu me donnes, pour moi, ce serait éponge. On va voir tout à l'heure. Donc, on a les ressentis physiques, on a les ressentis émotionnels. Par exemple, on va me contacter, mon animal n'a plus de joie de vivre. Ok, je fais une com, oui, je suis en deuil, j'ai perdu mon meilleur ami, etc. En fait, c'est le gardien qui est en deuil. Et le gardien vit avec ce deuil, cette tristesse immense qui est dans le foyer, et l'animal va le recopier. Parce qu'un deuil, ça se fait pas en 24 heures chez les humains, donc c'est quelque chose qu'on traîne, entre guillemets. Et l'animal va être en deuil alors qu'il n'a même pas connu, possiblement, la personne qui est décédée. Mais ça va être son deuil à lui. Et on va le travailler comme on travaillerait le deuil propre de quelqu'un. Donc ça, c'est sur l'émotionnel. Ça peut être les phobies. Ça, j'ai déjà eu, c'était drôle. Non, le pauvre chien, c'était pas drôle pour lui, mais un chien qui a peur des coccinelles. Ouais, il m'explique, c'était un cocker, en plus du coup bas de terre, qui a la phobie des coccinelles. Il m'explique tout ce que ça lui fait, il m'explique l'origine de sa phobie, mais ça sonnait faux. Et quand j'ai fait le débrief, la gardienne qui pleure et qui dit « Me parlez pas de coccinelles, c'est moi qui ai peur des coccinelles et tout ». Et l'animal a recopié cette phobie comme si c'était la sienne. Vous voyez? Donc ça peut aller très très loin, ça peut toucher un petit peu tous les domaines pour l'effet miroir. On a le comportement. Donc je vais prendre un exemple de mon chat. Avant, j'étais quelqu'un de super stressé, qui gérait très très mal son stress. Et dès que je stressais, je perdais mes cheveux. Comme ils sont longs, ça se voit. Dès que je stressais à l'instantané, mon chat perdait ses poils. Mais elle se dépoilait, littéralement. C'était, je la touchais, c'était des poignées de poils, quoi. Et c'était instantanément, oui. Donc ça, c'est au niveau du comportement. J'étais stressée, elle perdait ses poils. Ça ne m'empêchait pas de perdre mes cheveux, donc du coup, on était perdantes toutes les deux. Verbal. Donc là, c'est plus quand on fait de la com animale et qu'on est clairaudient, c'est-à-dire qu'on va entendre la façon de parler de l'animal. On va entendre, par exemple, un chien qui va dire « Wesh ma gueule oui, non mais si oui. Quand on a juste une photo, on s'attend pas à ça. Wesh ma gueule, moi j'en ai rien à péter de ce que tu as à dire. Ok, donc j'ai une idée du milieu social dans lequel vit ton gardien. C'est le gardien qui parle comme ça. À l'inverse, c'est très très rare, mais on va dire, j'ai fait des milliers de coms, ça fait des années que je fais de la com animale, j'ai peut-être eu 5 animaux qui m'ont vouvoyé. Moi je tutoie tout le monde. C'est perturbant. Quand t'as un chat qui te dit « Excusez-moi très cher », ok, sinon tu peux parler comme tu le veux. Oui, mais c'est comme ça que je m'exprime. D'accord. Bah là, c'est le milieu social du gardien aussi. Souvent, les animaux s'ennuient à la maison et on a tendance à laisser la télé allumée pour les occuper. Quelqu'un fait ça? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ici? La radio, ok. Si la personne est souvent absente et que l'animal a souvent la télé ou la radio, du coup, il va prendre les effets, les paroles, comme il l'entend. Donc, une fois, j'ai eu un chien qui avait tout le temps W9 avec la télé-réalité. Il m'a sorti des trucs. J'ai dit, mais
On n'est même pas sur du bon français, même pas sur du français moyen, on est sur un français catastrophique quand même, puisque les phrases étaient vraiment pas... Même pour une dyslexique, ça faisait mal aux oreilles d'entendre ça. Les expressions, les Marseillais, oh là là là. On avait l'accent aussi des fois. Ça, c'est de l'effet miroir en fait, puisque l'animal, il va vivre avec ça. Vous imaginez quelqu'un qui part 8 heures par jour travailler, pendant 8 heures, l'animal, il a W9, donc pendant 8 heures, il a les mêmes choses qui ressassent, donc c'est comme sa famille sur la journée. Et il va faire un effet miroir là-dessus. Donc, avec quelques mots, des indices comme ça, on a déjà beaucoup d'informations sur la vie du gardien. Donc ça, c'est verbal. Quand on a des animaux à l'étranger, ça peut être les expressions québécois. Moi, je prends souvent l'exemple Québec et belge parce qu'ils ont des expressions particulières avec des accents particuliers et l'animal va reprendre ces expressions et ces accents. Moi, j'adore le québécois. Je suis archi fan. Donc, donc on reconnaît. Pour aller magasiner, voilà, l'animal va dire ça parce que c'est comme ça qu'il a vécu. Ça, c'est de l'effet miroir sur le vocabulaire du gardien. Le dernier, c'est la mentalité et les raisonnements. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour nous, communicateurs, de travailler ça, parce qu'un animal qui va vivre dans un environnement raciste, par exemple, l'animal va être raciste, parce que c'est l'environnement qu'il a eu, c'est l'éducation qu'il a eue. Et ça va être son raisonnement à lui. Il ne voit pas où est le problème, puisqu'en fait, il a pris le raisonnement du gardien. Raciste, ça arrive rarement. Par contre, ce qui arrive un peu plus souvent, c'est l'environnement macho. Voilà, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, il m'en a mis des caisses en plus, puisque comme il m'a un petit peu choquée, moi j'aime bien les animaux qui me rentrent dedans, donc c'est un jeu, en me disant mais de toute façon tu n'es qu'une femme, tu sers à rien, mets une jupe et reste derrière la cuisine à faire à manger. Donc quand moi je lui dis que je ne sais pas faire à manger, il me dit « Ah donc t'es même pas une femme ?» Ok, et quand on fait le débriefing, madame rigole, elle dit « Ah c'est tout à fait mon mari hein. » Alors des fois c'est des blagues, mais au fond de lui... il y a peut-être un peu de vrai puisque l'animal a pris ce raisonnement-là. Donc on ne juge pas que ce soit l'humain ou l'animal, mais c'est de l'effet miroir. Oui. Ce sont forcément des animaux mâles. Ils ressentent que ce soit mâle ou femelle, par exemple, qui sont machos, sont des mâles ou des femelles. Je n'ai jamais eu de femelle qui avait un raisonnement macho. Quand ils font la distinction dans leur gardien mâle et oui. gardien femelle. Oui, ils s'identifient. Le bonhomme, parce qu'en général, dans un environnement macho, l'homme, c'est un bonhomme, et quand on prend un chien, ouais, c'est un bonhomme, tu vois. Donc, il s'identifie. C'est une fille, mais avec c'est un mâle. Il peut y avoir... Comme il met des nœuds, tout ça. Il peut y avoir une raison. Ça peut être en lien avec l'impact du prénom, tu verras tout à l'heure aussi, mais il peut y avoir un lien. Par contre, chez les femelles, j'ai eu le côté je me sens en danger, une chienne qui est extrêmement angoissée à l'idée d'être dehors, je me sens en danger parce qu'en tant que femelle, je suis faible. Donc on va plus se faire attaquer, on va plus se faire agresser parce que la gardienne s'est fait agresser, a subi des choses et tout, donc voilà, c'est ça. Mais une femelle macho, j'ai jamais eu ça, non. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner une ordre d'idée du type d'effet miroir qu'on peut avoir. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu qui m'a justement sur le côté, c'est pas macho, mais sur un côté un peu extrême où on a eu énormément de mal à travailler ce cas, puisque quand il y a de l'effet miroir, on peut faire ce qu'on veut avec l'animal, tant que l'origine n'est pas équilibrée, l'animal il va continuer à refléter ce qui se passe à la maison. Donc si quelqu'un a la jambe cassée, on peut faire ce qu'on veut, vétérinaire, balnéothérapie, ostéopathie, etc. Tant que l'humain a sa douleur à la jambe, le chien aura sa douleur à la patte. Et là, ce cas-là, c'est une femme qui m'a contactée en mode paniqué. Une date d'euthanasie est prévue pour mon chien parce qu'il a déjà attaqué beaucoup de fois des enfants. Et une date est prévue. Est-ce que vous pouvez essayer de changer son comportement en 2 semaines pour qu'on puisse annuler l'euthanasie ? Je ne suis pas magicienne, mais on peut quand même essayer déjà de comprendre ce qui se passe pour peut-être adoucir, créer un délai pour donner le temps à l'animal de gérer ses problématiques. Je fais une com avec le chien. J'en ai eu qu'un comme ça dans ma vie, mais il m'a marqué, mémorable. Et il me regarde de haut, il me dit genre, est-ce que ça vaut le coup que je te parle ? On me l'avait jamais fait, celle-là, donc je le laisse m'analyser. Je lui dis, tu sais quoi, je suis nue devant toi, nue dans mon esprit, je n'ai rien à cacher.
Mets-toi à l'aise, fouille dans mon esprit, et si je suis digne de confiance, tu me parles. Et puis si c'est pas le cas, ça sert à rien que je lui parle, je vais pas le forcer, il ne me parlera pas lui. Donc il m'a analysé, il a dit ok, je t'écoute, et j'ai commencé à lui dire bon, alors il paraît que tu attaques les adultes, les enfants, les autres chiens, les chats, tout le monde en fait, tout le monde y passait. Et il me dit bah oui, c'est tous des cons. J'ai ok, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un trauma, maltraité dans son enfance. Non, c'est tous des cons. Et puis il le disait avec fierté. Ok, est-ce que tu peux développer ? Bah oui, bien sûr, il faut regarder leur QI. S'ils ont moins de je sais pas combien, là, moi, ils dégagent. Ok, mais il avait quand même envoyé la mère de la gardienne à l'hôpital plusieurs fois, hein, avec des entailles au visage. C'est Jack Russell, hein, pitbull le truc, hein, quand même. Hein. Ouais. Jack Russell, ça peut être hargneux hein, quand ils veulent. Hein. Ouais. Donc du coup, je dis, est-ce que tu veux bien développer, etc. Il dit, moi, je suis un être extrêmement intelligent, je suis supérieur à tout le monde, et si on me met sur ma route quelqu'un d'inintéressant, je le dégomme, parce qu'il prend trop de place, et que je déteste les gens bêtes. J'ai dit, ok, tu as attaqué la mère de ta gardienne. Ah oui, bah alors elle, moi j'ai catégorisé, il me dit, j'ai mis les gens dans des cases, elle est dans la case 0. D'accord ? Toi, t'es à la case quoi ? Il dit, moi je suis 4. Ok, 0, il dit c'est minable, il y a rien de pire. D'accord, ta gardienne, elle est où ? Je fais, bah, elle est à 2, limite 3, mais bon, elle est futée, mais bon, pas autant que moi. Et il m'a développé ça pendant plus d'1 heure sur son intelligence et les gens qui mettaient dans les cases. Les chiens, il a dit, les chiens, ils sont à 0 parce que c'est des toutous à leur mémère. On leur dit assis, ils s'assoient. Ils n'ont aucune dignité. Ils n'ont aucune personnalité. C'est minable. Moi, je veux éradiquer ce genre d'espèces qui écoutent les humains. C'était extrêmement violent. Et je me suis dit, comment je vais faire en 2 semaines pour que l'animal... il change de comportement, parce qu'on ne va pas lui demander de changer juste pour mes beaux yeux. J'ai essayé de l'écouter, et à la fin, je me suis dit, j'ai essayé de lui dire, mais peut-être que les gens inintéressants ont d'autres capacités que toi, tu n'as pas, qui pourraient être intéressantes. Rien n'a fonctionné. Donc je me suis dit, je vais arrêter là, je vais faire un débrief avec la gardienne, et puis on va voir ce qu'on fait. Je fais le débrief avec la gardienne, je commence à lui expliquer, elle éclate de rire. Moi, je lui dis, c'est pas drôle, madame, votre chien, il va être euthanasié dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Et elle dit, je rigole parce que je m'entends parler. Moi, si je pouvais, je tuerais tout le monde parce que j'ai un QI de temps, je suis supérieure à tout le monde. Et là, je me suis dit, je peux dire ce que je veux à l'animal. Tant que la personne, elle raisonne comme ça fonctionnera pas. Du coup, je lui ai dit, mais vous avez pas d'amis ? Elle dit, bah non, j'ai que ma mère, mais ma mère, elle est un peu bête. Ok. Oui. Mais il y en a tout le temps de l'effet miroir. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Dans ce cas-là, j'ai dit à la dame qu'en fait, tant qu'elle ne changeait pas sa mentalité, son chien ne changerait pas non plus. On a fait, elle m'a dit, vous avez dû vous tromper. On a fait 2 cours avec 8 élèves à chaque fois, donc 16 comme supplémentaires. Parce que c'est un cas d'école, là. Hein. Les 16 avaient exactement les mêmes réponses et on n'a pas pu aider l'animal. J'ai fini à dire à la dame, c'est la première fois de ma vie que je vais conseiller ça, mais vous devriez le faire adopter par quelqu'un d'autre que vous. Et là, vous lui sauverez la vie. Depuis, j'ai plus de nouvelles, donc je souhaite qu'elle l'ait fait. Et si elle l'a pas fait, ça fait partie de son cheminement, ça fait partie de la vie, et l'animal était conscient de là où il avait mis les pattes. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est pour vous expliquer que l'effet miroir dans la mentalité, ça peut aller très très loin. Ils sont aussi là pour travailler quelque chose. Ah bah. Et c'est pour ça qu'ils sont peut-être dirigés par des personnes, sont peut-être dirigés à aller vers des personnes. Tout à fait. Correspondent peut-être aussi à leur caractère. Oui, c'est lui, l'effet miroir, comme l'éponge, en fait, c'est pour nous aider. L'animal va mettre en lumière quelque chose qu'on doit changer chez nous. Moi, c'était ma gestion de stress qui était catastrophique. Je me faisais vraiment laminer par mon stress. Si je suis malade par mon stress, je m'en fous. Ça me touche moi. Par contre, si ma pauvre petite minette, elle perd ses poils et qu'elle est faible, non, hors de question. Donc, je vais m'obliger à me prendre en main pour le bien-être de mon animal. L'effet miroir, c'est ça. Comme l'éponge aussi, vous allez voir. Donc là, l'idée, c'était que l'animal était venu, quand on croit à tout ça, là, l'animal était venu pour aider la personne à peut-être ouvrir son esprit à d'autres façons de penser. Peut-être que dans une autre vie, il y arrivera, ou un autre animal, parce que j'ai dit à la dame, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, si ce chien se fait euthanasier et que vous en reprenez un, sachez qu'il aura les mêmes problèmes. Est-ce qu'un animal qui part de l'autre côté peut revenir dans la même famille ou pas ?
Oui. Je n'ai pas la science infuse, je vais répéter la question pour que vous entendiez là-bas. Est-ce qu'un animal qui part peut revenir dans la même famille? C'est ça ta question. D'après mon expérience, oui, pas forcément sous la même forme, sous la même race, oui. Si on a le temps, tu me réitères cette question-là. Est-ce que je partage maintenant? Allez, je vais partager l'exemple maintenant. Oui, je suis canal. Alors moi, je prends pas de décision, je demande là-haut et je suis. Donc je vous partage juste un petit exemple par rapport à ce que tu as dit. Après, on passera à ta question. Une fois, j'ai une très très jeune fille qui me contacte en pleurs. Mon chat a disparu depuis 2 semaines, etc. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ok, je fais la com. Tous les indices montrent que l'animal est décédé, clairement. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien, surtout avec les animaux égarés, hein, parce que ils sont très très affectés du point de vue émotionnel. Mais tous les indices portaient à croire qu'il était décédé. Mais l'animal me sort. Non, mais de toute façon, moi je suis déjà réincarnée, je suis à nouveau dans la famille. Et là, j'ai attends. Parce que moi, j'ai quand même des croyances humaines. Pour moi, la réincarnation, tout ça, ça prend du temps. T'es parti il y a 2 semaines. Il dit oui, je suis mort dans les 24 heures. Et après, 24 heures après, être mort, j'étais déjà réincarnée. Et dans ma famille. Là, non. Pour moi, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je me suis trompée. J'ai contacté des spécialistes là-dedans qui m'ont dit oui, c'est possible. Il y a des histoires de réincarnation rapide et des switch d'âme. J'ai dit, oh là là, vous me faites peur. Non. Écoute, j'ai contacté la jeune fille. Je lui ai dit, écoute, je te dis ce que j'ai eu. Moi, ça me fout les jetons. Je te répète et tu te débrouilles. Voilà. Et je lui ai dit, le chat a dit qu'il avait terminé son boulot, qu'il était parti mourir. Il savait que c'était son moment, même s'il était jeune, et qu'il s'est réincarné dans un cheval 24 heures après que tu aurais adopté. Et là, elle se met à pleurer. Elle dit, mon voisin s'est suicidé le jour où mon chat a disparu et j'ai adopté son cheval juste après. Et elle a dit, ça me terrorise parce que le cheval fait la même chose que mon chat. Il ronronne, il se met sur les 4 pattes et il répond au prénom du chat et pas au prénom du cheval. Et le cheval avait 7 ans et on m'a dit que les switch d'âme se faisaient à 7 ans. Enfin, je suis pas du tout calée là-dedans. Mais j'ai eu des cas comme ça où je n'explique pas, ça me fout un peu les jetons, mais il y a quand même des choses qui se passent dont j'ai pas les réponses. Mais Je peux me permettre, moi je pratique pas comme vous le faites. Moi c'est en état de conscience modifiée. Oui. J'ai pu avoir des messages. Oui. Et en fait, quand ma fille a perdu son petit chien, c'était très difficile pour elle. Je l'ai vu donc en état de conscience modifiée, où il m'avait dit qu'il allait très bien et qu'il reviendrait. Voilà. Ah. Et 2 ans après, elle a adopté un autre petit chien, de la même race. Et elle avait demandé qu'il cette fois-ci soit un peu plus intelligent quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il était un peu par moi. Il avait son intelligence. Ouais, voilà. Et en fait, il y a plein de trucs identiques. Ouais. Effectivement. Oui. Effectivement, entre lui et son petit chien. Alors, soit c'est lui qui est revenu, soit c'est un cadeau. Parce que les animaux font des cadeaux aussi, en mode « je suis parti, mais surveille dans les 6 prochains mois, si quelque chose de blanc arrive, machin, c'est moi. » Et puis, 1 mois après, t'as un chaton tout blanc qui arrive et qui s'impose et qui dit « ici, c'est chez moi. » Et il y a aussi les cadeaux comme ça. Mais je pourrais développer ça si vous voulez. Je reviendrai en tout cas. Ah. Le cas avec mon chat qui est décédé, pour qui j'ai eu beaucoup de mal. Ouais. Et où j'ai mis plus d'1 an à m'en remettre. Même 2 ans, je dis des bêtises. Et une fois, j'ai demandé, mais comme ça, je me suis dit, mais quand est-ce que je pourrais reprendre? Et on m'a donné une date, et en fait, ça s'est révélé vrai. Et effectivement, tant de temps après, comme ça m'avait été dit, il y a un autre chat qui est rentré dans ma vie. Ouais, c'est fou ça. On pourra, si vous avez des questions là-dessus et qu'on a un petit peu de temps à la fin de la conférence, on pourra développer ce sujet-là parce que des anecdotes assez particulières, j'en ai quelques-unes. Attends 2 secondes, il y avait une question ici, Non, pas de question. Alors oui. C'est forcément un animal qui revient dans un animal ou ça peut être un être humain? Vous avez décidé de faire du hors-piste aujourd'hui. Alors, encore une fois, je donne que mon point de vue et je sais que mon point de vue peut déranger. Donc je préfère prévenir, ça n'engage que moi. Oui, pour moi, il y a des humains qui sont réincarnés en animal, des humains en animal, t'as compris? Comme l'inverse, c'est possible. Comme l'inverse, un animal qui se réincarne en humain. Ça, je sais pas. Mais un humain qui vient en animal, oui. Puisque dans ma famille, et on a adopté un chien, s'est imposé à nous, et c'est mon grand-père. Ah oui. Moi, c'est très glauque, du coup. Parce que, pour moi, ça me fait bizarre. C'est un questionnement constant, ce chat qui m'a choisi. Moi,
je ne comptais pas prendre un chat. Enfin, j'en avais choisi un, mais je ne comptais pas prendre. Il m'a sauté dessus. Oui. Impossible de le décrocher. Oui. Donc, il m'a choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le prenne. Ça serait bien de savoir pourquoi. Et j'aimerais savoir pourquoi. Eh oui. Il a un comportement, mais vraiment, enfin, tout le monde se fout de moi. En me disant, celui-là, il t'a choisi. Je ne sais pas ce que tu as fait avant pour mériter ça maintenant. Ah. Donc, on le traite de possédé, de... Waouh. Ok. Il est particulier. Oui. Et des fois, moi, j'ai fait des gens d'intuition où j'avais un très très bon ami qui passait son temps à me faire des blagues qui étaient insupportables des fois, tellement c'était trop. Ouais. Et des fois, je regarde ce chat, je dis, mais toi, tu t'appellerais pas Willy des fois parce que, Comment il s'appelle ton animal aujourd'hui? il s'appelle Titou. Titou. Donc c'est pas le prénom, parce que Titou, c'est pas une connotation. Pour moi, c'est possible. Maintenant, encore une fois, ça n'engage que moi, mais effectivement, j'ai déjà eu pas mal de com, que ce soit des gens qu'on connaisse ou des gens non. Ben moi, je suis. Alors, merci de l'exemple, mais je l'ai pas eu cet exemple-là, mais genre Napoléon. Moi, j'étais Napoléon. Ok, d'accord. Et puis d'ailleurs, Napoléon, il faisait ça, vous le savez pas et tout. J'ai même un chat qui m'a demandé de réécrire l'histoire de France parce qu'on s'était complètement planté, parce elle était au courant de l'intérieur des cours de royaume, je sais pas quoi. Donc pour moi, oui, c'est possible, mais j'ai pas la science infuse. Pour moi, c'est vraiment une énigme, mais j'aurais vraiment envie de savoir qui il y a là-dedans. Ce serait très intéressant de savoir. Et je pense que le jour où tu entendras, ou le si... Je me demande, mais qui tu es, toi, qui il y a là-dedans, quoi. Imagine, c'est frustrant pour lui, parce qu'il te dit « je suis », et toi, t'entends pas. Et oui, t'imagines le pauvre. Ah, oui. T'avais une question. Oui, l'histoire du cheval que tu viens de raconter, Oui. ça veut dire que un animal qui meurt peut se réincarner dans un animal qui est déjà vivant. Et pour moi, c'était pas possible, ça. C'est pour ça que ça m'a fait peur. Oui, il avait 7 ans. Et en fait, les spécialistes, enfin les gens que j'ai contactés, pro, médium, etc., m'ont dit qu'à 7 ans, si l'animal vivant avait fini sa mission de vie, il n'était pas obligé de physiquement mourir, mais il partait pour laisser la place à une autre âme. Mais pour moi, c'était flippant et pas concevable. Donc, 7 ans. Et le chiffre est ressorti. Et du coup, j'ai demandé à la nana à quel âge il a le cheval. 7 ans. J'ai alors qu'il a changé carrément de personnalité au Complet. la nouvelle gardienne. Euh, Elle était déjà habituée, puisque c'était le cheval du voisin. Ah, elle était déjà habituée, elle connaissait le cheval. Et là, justement, le cheval avait un comportement différent. Alors, ça aurait pu être le trauma du gardien qui s'est suicidé, sauf que le cheval avait le comportement du chat. Donc, du coup, mais je réponds à toutes vos questions, même si c'est hors sujet. Je vais essayer de recadrer. Pour moi, j'en étais ouf. Donc ça, c'était l'effet miroir, pour vous donner une idée. On va parler de l'animal éponge. Voilà, l'animal éponge. Quelle est la différence entre l'effet miroir et l'animal éponge? Je vous répète, l'effet miroir, c'est moyen long terme et inconscient de la part de l'animal. Éponge, c'est conscient et c'est sur de l'instantané. C'est-à-dire, surtout pour les personnes qui ont des chats en général, puisque l'éponge, c'est beaucoup les chats quand même. On rentre du boulot énervé. On n'est vraiment pas bien, on s'assoit en mode je vais péter la tête à tout le monde. Et là, le chat se met sur nos genoux, il fait de la ronron-thérapie. Ce n'est pas juste de la ronron-thérapie, hein, ça va bien plus loin que ça. Et là, nous, on se détend. Et si notre émotion, elle était balèze, eh ben, l'animal, il va vomir en général. J'explique. Éponge, c'est que l'animal voit son gardien rentrer. Ouh là là, là, ça va pas du tout émotionnellement. Trop de tristesse, trop de colère, trop de rumination. Merci. Hein? T'as dit une... Ouais, ça peut être ça aussi. C'est une émotion qui est beaucoup trop intense pour l'animal. Donc, il va venir l'absorber comme une éponge absorberait un trop plein d'eau. Sauf que l'animal, à un moment donné, il se remplit, puis il en peut plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Soit il va dehors et on se dit, il gratte mes plantes, je comprends pas, ou il va dehors dans la terre. Soit il ne peut pas et il se décharge comme il peut. Et en général, ça passe par le vomi, en général. Donc ça, c'est surtout les chats. Les chiens le font aussi, mais c'est vraiment pas la même façon. On le voit beaucoup plus nettement chez les chats.
L'avantage, c'est que comme c'est conscient, en comme animal, il va le dire direct. Pourquoi est-ce que tu vomis partout ? Bah, t'as qu'à demander à ma gardienne, elle est tellement stressée en ce moment, là, c'est de sa faute. Hein. Si elle veut arrêter de nettoyer mon vomi, elle a qu'à se détendre un petit peu la nouille. Ok, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Eh ben, qu'elle aille, ça je l'ai déjà eu en conseil, hein, qu'elle aille boire une bière avant de rentrer à la maison, hein, parce que là, ça va pas. Hein. D'accord, va se détendre. Et si la gardienne le fait, gardienne ou gardien le fait, c'est instantané, l'animal va arrêter, puisqu'en fait, sa réaction à l'animal est en instantané par rapport à l'émotion de l'humain. C'est pas sur du moyen ou long terme. Il y a une semaine, j'étais stressée, mon chat va vomir une semaine après. Non, ça marche pas comme ça. C'est instantané. Ça, c'est génial, parce que du coup, on peut s'auto-analyser et s'auto-équilibrer sur l'instant présent sans que notre animal en pâtisse trop longtemps, normalement. Oui, tu me tutoies. Le miroir ou l'effet éponge peut être inversé, c'est-à-dire que l'animal développe avant la pathologie et le mettre après. Donc. Et bien justement, je vais donner... Alors, j'aime pas trop cet exemple-là. Est-ce que je dois le donner vraiment ? Oui, bon d'accord, je suis très superstitieuse. J'aime pas ça, mais c'est ok. Mon chat est décédé en décembre. Fulgurant, les reins. Les reins ont lâché. Et bon, les vétos, oui, c'est un truc de chat, c'est un chat de gouttière, c'est normal, les reins ils lâchent. Non, c'est pas normal que les organes lâchent comme ça, mais c'est ok. Et en peut-être 10 jours après, j'étais en conférence dans un gros salon en Bretagne. Et là, mon chat débarque. Donc, elle est décédée, elle débarque. Et elle me dit, il y a un truc que t'as pas compris en fait. Je suis morte de mes reins, mais parce que toi, t'as les reins pourris et tu bois pas assez. Donc, je t'ai soulagée de tous tes problèmes rénaux. Mais c'est pas pour que tu continues à faire comme si de rien n'était, à pas boire assez d'eau et à pourrir tes reins pour de vrai. Donc, j'ai absorbé cette maladie, entre guillemets, pour te laisser plus de temps, mais il faut réagir maintenant. Donc, j'ai toujours de l'eau maintenant, j'essaye de boire. Et j'étais en pleine conférence quand elle m'a dit ça. Je vous dis pas l'état pour continuer, ouais. Parce que je n'avais pas du tout fait le lien. Ça fonctionne beaucoup pour les cancers. Les gens qui viennent me dire mon chien a déclenché un cancer de tel organe et moi, 6 à 8 mois après, j'ai eu le même cancer. Il est fort probable, j'ai pas la science infuse, mais il est fort probable que votre animal, en fait, s'il vous a soulagé sur l'instant de votre cancer, mais comme on s'en rend pas compte, nous les humains, parce qu'on est champions pour ne pas regarder ce qu'on ne veut pas voir, du coup, l'humain s'est pas pris en main. Donc c'est possible. Tu veux bien me dire le cas qui te touche ? Moi, mon chat, j'ai 2 cas, mon chien aussi pareil. Mon chat, lui, c'était des problèmes au niveau urinaire. Et moi, je fais des coliques néphrétiques. Ok, d'accord. Et en fait, 3 fois de suite, c'est arrivé. 3 fois, il m'a déclenché ça quelques jours avant et moi quelques jours après. Et après, j'ai compris. Oui. Et j'ai des problèmes aussi de ventre, oui. d'intestin, et mon petit chien a des problèmes de ventre. Voilà. Donc, et ben c'est exactement ce que j'étais en train de réfléchir. Pour le premier qui anticipe, pour moi c'est volontaire puisque ce n'est pas une sensation que tu as sur l'instant présent. Donc en fait c'est de l'éponge le premier, c'est de l'éponge, il absorbe un mal en mode fais attention là ça commence à venir, ça te laisse un laps de temps pour essayer d'équilibrer et de modérer les symptômes on va dire. Le deuxième, tu me dis le problème de ventre, il l'a en même temps que toi, il l'a avant ? En même temps que moi. Là, ça peut être éponge ou effet miroir, en fait. Ça dépend si c'est conscient ou pas. Je sais pas, entre on est très proches, lui et moi, donc forcément, ici, donc je m'interroge quand même, parce que je suis quelqu'un qui ne se laissait pas approcher, et quand il est avec moi, il ne supporte pas qu'on m'approche. Ok, ouais. En fait, c'est très... Alors là, c'est difficile sans comme, pour le coup, de dire pour ce cas-là. Pas de souci. Justement, je vais rebondir là-dessus. À votre avis, est-ce qu'un animal peut être éponge et effet miroir, c'est-à-dire cumulé, à votre avis ? Pourquoi pas, le pauvre ? Mais oui, la mienne, c'était ça. Donc, dès que j'avais un coup de stress, elle perdait ses poils instantanément, puis elle gerbait tout de suite après. Elle vomissait, pardon. Non, c'est pas on avait compris. Je prends le vocabulaire des animaux et maintenant le politiquement correct chez les humains, j'ai décroché. Donc elle vomissait juste après, mais même à distance, c'est-à-dire que moi je suis toujours sur la route pour mon travail, je suis en camion. Ma minette avait décidé de faire sa retraite chez mon père parce qu'il y avait du boulot avec mon père. Il
Il y avait sacrément du taf. Et mon père m'appelait, il me dit « Pascal, t'es en train de stresser là, arrête, parce que ton chat met des poils partout et elle vient nous lâcher une grosse galette sur le salon. » Oui, il y a quelqu'un qui vient de me faire une queue de poisson, mais c'était dans la minute. On est vraiment sur de l'instantané. Quelqu'un vient de me faire une queue de poisson. Moi, j'habite en Ardèche, à part les moutons, personne n'est sur la route. Donc quand j'arrive à Bordeaux et quelqu'un me fait un sale coup en voiture, c'est compliqué. Est-ce que plus le lien est fort avec l'animal et plus justement il y a toutes ces... Oui. Mon père était proche de mon chat, mais il n'y avait pas ce lien-là, donc mon chat n'allait pas faire d'effet miroir ou d'éponge. Donc effectivement, il y a un lien. Il peut y avoir monsieur, madame, et l'animal va être très proche de madame et fera de l'effet miroir que sur madame. Oui. Oui, alors justement, un animal, peu importe, chat, chien, taupe, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est au sein d'une famille. Est-ce qu'il prend toute la famille en... Très bonne question. Nous, on est 5. Les 5 humains ou 5 animaux? 5 humains, un animal. Alors. Est-ce que l'animal va choisir quelqu'un ou inconsciemment peut-être? Donc la question de la dame, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est... moi j'ai une mémoire instantanée, il faut que je réfléchisse sur ta question que tu viens de me poser. Est-ce que les animaux font l'effet miroir ou éponge sur la totalité de la famille? L'effet miroir, en général, c'est plutôt ciblé sur la personne avec laquelle il a le plus d'affinité. Donc il fait un choix. C'est pas un choix, il le subit. C'est inconscient. Mais c'est là où il y a le plus de liens. C'est comme si l'énergie était partagée. Voilà. Par contre, l'éponge, ça peut faire sur toute la famille parce que un enfant qui rentre en colère, le chat, il est impacté dans son environnement. Il dit « Ah non, mais tu vas te nettoyer là, attends, je vais absorber un peu, puis après tu vas jouer dehors. » Donc il va le faire. Ça va même plus loin. Moi, j'adore les chats pour ça. On dit qu'ils sont provoques. Oui, mais pas que. Quand on a une grande salle comme ça, il suffit qu'il y ait une personne qui a la phobie des chats. Il y a un chat qui rentre, on est d'accord, hein, il va aller voir cette personne-là. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va absorber son stress. Il va la soigner, la personne, en lui disant « T'as pas à avoir peur des chats, regarde, je suis cool. Je me mets sur tes genoux, en plus, contact intime quand même. » Et il va absorber son angoisse. Et en général, les gens ils se disent « Oh, c'est fou, ce chat-là, il est bien parce qu'il me fait pas peur. » Non, le chat, il est en train de pomper tout ton stress. Là. Tu pourrais le remercier parce qu'il est en train de se charger à fond de ton émotion. Donc, il le fait aussi sur des gens qu'il ne connaît pas. En général, quand c'est dans son environnement. Tu vois? Ça répond à ta question? Justement, on a vécu chez des amis. Oui. Ils avaient un chat, mais mon mari est asthmatique. Ah! Moi, je pouvais toucher la chatte. Oui. D'ailleurs, il l'appelait la prosticate. Dès qu'il y avait un chat qui passait, on pouvait être sûr qu'elle était prise. Bon, enfin, c'est une parenthèse. Et cette chatte, elle venait s'asseoir toujours sur son fauteuil. Oui. Asthmatique. Oui. Grave. Oui. Alors là, c'est pas de l'éponge, c'est pas de l'effet miroir, c'est ce qu'on appelle une leçon en bonne et due forme. Je vais répéter au fond. Ton mari, asthmatique, son mari asthmatique et le chat qui se pose toujours sur son fauteuil. Je vais reprendre l'exemple de mon chat puisque la mienne, elle était royale pour donner des leçons piquantes. Quand elle a décidé de faire sa retraite chez mon père m'a dit « Bah non, je suis allergique aux poils de chat, mais vraiment très allergique depuis toujours. » Et mon chat a dit « Je m'en fous, j'ai décidé de venir ici, je viendrai ici. » Donc c'est elle qui décide. Et puis il l'a gardée en tout 3 ans. Et au bout d'1 an, mon chat me dit « Tu pourrais dire à ton père d'arrêter de mentir ?» Donc je vais voir mon père, je lui dis « Tu devrais arrêter de mentir. » Mon père, choqué, parce qu'il est très droit, il est DRH, HEC, cadre, machin, donc non, je comprends pas de quoi tu parles. Hein. Je dis, je sais pas, c'est Titine, mon chat, qui dit que tu mens. Donc si elle le dit, c'est que c'est vrai. Je dis à Titine, pourquoi est-ce que mon père ment? Elle dit, parce qu'il dit qu'il est asthmatique. Je dis, oui, je l'ai déjà vu faire des crises allergiques énormes quand même, un peu plus respirer, les yeux. Elle dit, c'est pas vrai, ça fait 3 semaines que je dors sur son oreiller. Et il ne fait pas de crise. Je dis ça à mon père, il me dit, non, c'est pas possible. Mon chat dit, ok, tu verras. Et le lendemain, mon chat vient me chercher, j'étais ici, mais elle est en Ardèche, elle vient me chercher dans ma tête, elle me dit, dis à ton père d'aller dans sa chambre. J'appelle mon père, je lui dis, va dans ta chambre. Et là, mon chat était sur son oreiller en mode, t'as vu? T'as pas de crise allergique. Et depuis, il dormait avec elle, il a jamais fait de crise allergique. C'est une leçon. Elle lui a expliqué que c'était dans sa tête et que c'était pour éviter que des animaux s'approchent de son énergie, de son intimité, etc. parce qu'il n'avait pas le contrôle. Et ça, c'est pas de l'effet miroir, ni de l'éponge, c'est des leçons. Chez les clients,
le chat, il ne se connaissait pas. Oui. Il sortait, il avait les yeux injectés. Oui, mais parce que le cerveau, il est convaincu. Bah, non, mais il a mis du temps à comprendre. Hein. C'est le médecin qui lui a dit, vous devez être allergique. Il a fait des tests, vraiment allergique aux poils de chat, enfin de chien. Et lui, il ne connaissait pas du tout cette maladie. Pour moi, je ne suis pas médecin, mais c'est vraiment des protections du cerveau. Moi, je bois pas d'alcool. Quand tu fais de la com animale, on est obligé d'avoir une hygiène de vie impeccable. Je bois pas d'alcool. Si je bois un verre de cidre, je suis pétée au point de tomber. On m'a proposé un verre de vin sans alcool. J'ai goûté, j'étais bourrée. On m'a dit, ben non, il n'y a pas d'alcool. J'étais bourrée. C'est le cerveau. Et le cerveau, il est très fort pour ça. Donc pour moi, c'est ça. Après, je suis pas médecin. On va revenir un petit peu sur les animaux éponges. Donc vous avez compris, animaux éponges, c'est conscient. C'est pour nous aider. On voit les signaux. Et c'est sur l'instant présent. Je vais vous donner quelques cas de situation pour ceux qui ont des chats surtout. Donc comme j'ai dit, il va se mettre sur nos genoux. Ce qu'ils font souvent aussi, c'est qu'on va se coucher et puis pendant une période, il va se coucher au-dessus de notre tête. Ah mais ça, c'est parce que vous réfléchissez trop. Faut arrêter. Parce que là, ça surchauffe. Donc votre chat, il se met là pour soulager les pensées. T'as dit quoi ? Comme ça surchauffe. Ça surchauffe, ben, il absorbe. Et après, en général, il ne peut pas passer la nuit avec vous, il est obligé de partir. Tu réfléchis trop. Il a sûrement effectivement après aussi, au sol. Voilà, elle décharge. Après, elle peut revenir. Ben voilà. Le ventre. Quand on dit « Ah, mon animal, il était au courant que j'étais enceinte », bah oui, mais en fait, il absorbait le stress, le fait que toi, tu ne sois pas au courant, donc lui, il équilibre, etc. Les pieds, je comprends pas, mon chien, il est chiant, il arrête pas de se mettre dans mes pieds. Il y a peut-être un problème d'ancrage en ce moment. C'est des exemples, ça veut pas dire forcément que c'est l'ancrage, mais il y a une notion quand même comme ça. C'est pas anodin, les animaux ne font pas ça. C'est pas confortable pour un chien de s'allonger sur vos pieds. Posez-vous la question de pourquoi il le fait, c'est pas parce que c'est confortable, c'est parce qu'il y a une raison. Votre tête aussi, c'est pas confortable parce qu'il se prend des coups de boule la nuit, c'est pas cool. Donc il y a une raison. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire globalement sur les animaux effets miroirs et animaux éponges. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au prénom ? Non ? Ouais, bah oui, il y avait déjà plein de questions, mais... La vengeance. Tu penses que ça existe, la vengeance, chez les animaux ? Oui, ben justement, ce couple chez lequel nous avons vécu, la femme du maître de maison, c'était sa chatte, et lui, il aimait comme ça, et il partait en vacances, et elle se couchait toujours entre deux. Alors lui, ça le gonflait royalement, il avait envie d'avoir un bon sommeil parce qu'il allait prendre la route. Il ouvre la fenêtre, il prend la chatte, et il la balance comme ça, dehors. La chatte, non, alors, il y avait peut-être un muret, c'était pas tout. Et le lendemain, il venait de s'acheter des chaussures toutes neuves, elle avait pissé dedans, et elle avait tout griffé, tout mordu la godasse. Normal. Mais parmi toutes les chaussures, Normal. Alors pour les personnes du fond, quelqu'un qui avait son chat dans son lit et était saoulé, il a pris le chat et il l'a jeté. Et le chat a pissé dans ses chaussures et l'a griffé, pour résumer. Pour moi, c'est pas de la vengeance. Et pour moi, je vis dans un monde de bisounours, j'assume totalement. Les animaux ne pratiquent pas la vengeance comme nous on le fait. Par contre, les animaux peuvent être traumatisés. Les animaux essayent de s'exprimer et ils n'ont pas forcément les bons codes, en tout cas les nôtres, donc ils le font comme ils peuvent. Donc là, l'animal a possiblement été traumatisé, il n'était pas content, il a voulu lui dire « là tu m'as fait mal ». Et comme il ne peut pas s'exprimer de manière verbale comme nous on le fait, il le fait avec les outils qu'il a, c'est-à-dire pisser et griffer. Mais pour moi, ce n'est pas de la vengeance. Quand on dit « je m'en vais en vacances, mon chat me fait toujours la gueule », non, peut-être que ton chat il a été impacté émotionnellement et qu'il a juste besoin d'un temps, voilà, pour redescendre. Pour moi, la vengeance n'existe pas chez les animaux, il y a toujours une raison d'un mal-être derrière, mais ce n'est que mon point de vue. Enfin, je suis clore parce que la multiple, elle était assez extraordinaire parce que la maîtresse était institutrice, donc à 16h30, elle arrivait chez elle, elle n'avait pas déjeuné de midi. Et puis elle se faisait un petit encap, et la chatte, elle venait grignoter, elle lui dit « Mimi, qu'est-ce que tu as fait toi pour gagner ton goûter ? Donc va me chercher une souris et je te donnerai à manger. » Et la chatte, elle revenait avec une souris. Bah oui, c'est ça. Les animaux comprennent tout ce qu'on dit, donc il faut faire attention à nos expressions. Elle prenait son chat comme elle
Oui. Et l'animal comprend. Pareil, ils partent en vacances. Donc le lendemain, elle dit je te préviens, parce qu'elle se barrait toujours la nuit. Et elle rentrait des pas d'heure. Elle dit écoute, Mimi, je te préviens. Demain, on part à 6h. Si t'es pas là, on s'en va sans toi. La Mimi, elle était au pied de la voiture à 6h. Oui. Moi, la mienne, je déteste les réveils. Si je suis indépendante, auto-entrepreneur, c'est pour supprimer le réveil de ma vie. Et je disais à mon chat, demain, je dois me lever à 9h. Donc, tu me réveilles à 9h. Comme elle avait un côté rebelle, elle faisait à 8h59, comme ça, c'est elle qui décide. Mais elle comprenait très bien. Quand on dit que les animaux n'ont pas la temporalité, c'est archi faux. Quand vous dites à votre... Mais oui, quand vous dites à votre chien, je reviens dans 1 heure, si vous n'êtes pas là dans 1h30, il va taper une crise de panique. Parce que vous êtes censé être rentré depuis une demi-heure. Donc, quand on entend l'animal ne sait pas entre 6h, 8h, 10h, c'est pareil. Non, absolument pas. Oui. Et justement, par rapport à ça, est-ce que quand on part de la maison, on leur dit à tout à l'heure, ou on ferme la porte et rien du tout? Alors, moi j'enseigne à des comportementalistes et des éducateurs canins, on n'est pas d'accord là-dedans. Quand ils ont fait la formation avec moi, ils m'ont dit, mais attends, quand on apprend tout ce qui est comportementalisme et tout, on nous dit qu'il ne faut pas prévenir son animal. Ok, pourquoi ? Ça sert à rien. Ok. Moi, je dis, si ton animal, il s'en fout de toi, c'est ok, t'as pas besoin de le prévenir, il s'en fout. Genre, le chat, en général, il fait sa vie. Par contre, un chien qui est stressé, en général, en com, il va dire, moi, j'ai besoin de savoir où tu vas, pour combien de temps et avec qui. Donc là, tu dis, je vais faire des courses, j'en ai à peu près pour 1 heure, et je vais être avec ma copine Gisèle. Et comme ça, il sait. Par contre, ma mère, elle fait tout le temps cette bourde. Elle dit à ses chiens, je reviens dans 1 heure. Je lui dis non, tais-toi, parce que t'es une pipelette. Dans 1h30, t'es pas rentré, parce que t'auras croisé une copine. Donc tu dis, j'ai prévu de rentrer à peu près dans 1 heure si je ne croise pas des amis entre-temps. Tu l'expliques. Ah oui. Imagine, c'est ton enfant. Ton enfant, alors moi, j'ai pas d'enfant. Mais ton enfant, tu vas pas le laisser à la maison en mode ciao, bye, et tu verras quand je rentre. Bah non. Tu lui dis, bah ouais, mais si... Sauf si c'est un ado et qui s'en fout. Dans ce cas-là, on prend l'exemple du chat, qui en général se gère tout seul. Mais oui. Oui. Moi, j'ai mes 2 chats, là. Tous les matins, ils me réveillent à 6h, qu'on soit semaine ou week-end ou vacances. Oui. Et donc, je me dis, c'est parce que la majorité du temps, je me lève à 6h, et du coup, eux, ils sont calés comme ça, il n'y a rien à faire. Il y a peut-être quelque chose. Bah si, tu leur as expliqué que le week-end, tu voulais dormir un peu plus ? Ah bah si tu leur dis pas, ils peuvent pas le savoir. Tu leur donnes 1 heure. Le week-end, j'ai le droit de faire une grasse mat jusqu'à 11h. C'est moi qui décide. Mais si tu leur dis pas, ils ne peuvent pas le savoir. Oui, j'ai une question. Oui. Parce que donc, j'ai 2 chiots là, de 7 mois maintenant. Oui. Et quand ils voient un chien, ils s'entraînent l'un à l'autre à aller contre le chien. Ça doit être agréable. Voilà. Si vous faites ça, je ne sortirai plus. Alors, je ne pense pas que ça soit la solution. Et je ne pense pas que je vais le tenir. Ouais. Mais je me dis, est-ce que je les sors l'un après l'autre ? Je suis un peu débordée là. En fait, le problème, c'est que ça dépend des personnalités. Il faudrait leur demander pourquoi ils font ça, ce dont ils ont besoin pour être assurés ou pour s'entraîner, etc. Mais c'est vrai que si tu dis... Vous continuez, j'arrête de vous sortir. Tu vas les sortir, ils vont dire non, mais elle a aucune volonté. Ça veut dire qu'on peut faire toutes les conneries qu'on veut. Mais non, mais c'est vrai. C'est le message que tu fais passer. Et oui, il faut faire attention, parce qu'ils ont de la mémoire. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais ils ont de la mémoire. Donc là, c'est difficile à dire. En fait, il faudrait vraiment communiquer avec eux pour connaître leur raisonnement, pour savoir ce que tu peux faire pour que ce soit plus agréable. Mais dans toute l'éducation, pas que les balades ou les rencontres avec d'autres animaux. Je crois qu'il y avait une question. Alors moi, je sais pas si ça a un rapport. Ouais. On est en hors sujet depuis le début, alors tu sais, tu peux y aller. Hein. Mon chien a 2 chiens, donc un mâle et une femelle, c'est 2 Jack Russell. Et c'est vrai que dès qu'il a eu l'aîné, le mâle, je l'ai souvent eu, parce que il venait, il me le donnait à garder. Et puis moi j'aimais bien parce qu'on se mettait tous les 2 sur le canapé. Mais sauf que, donc je lui parle régulièrement, il ne vit pas ici, mais je le vois vraiment. Et le seul truc qui est désagréable, c'est que d'abord c'est un chien que j'aime, mais je peux avoir peur de lui. Et quand je m'en vais, il ne faut pas que je le regarde, parce qu'il se met vraiment à grogner et puis il ne supporte pas. Alors là, encore une fois, ça dépend vraiment des animaux, mais une interprétation possible, c'est tu n'assumes pas de le laisser.
et tu fais quelque chose que tu n'assumes pas. Les animaux détestent ça. Et ils me disent tout le temps, pourquoi vous les humains, vous faites un truc que vous n'avez pas envie de faire? T'as pas envie de partir, tu veux rester faire un câlin, tu t'en vas, ils te grognent dessus en mode « Eh oh, non mais là je te secoue, c'est hors de question, tu fais ce que tu veux ». Donc quand je dois expliquer au chien « Bah oui, ton gardien il doit aller travailler, il aime pas son travail mais il doit y aller », il dit « Bah non, c'est débile, donc moi je vais l'attaquer ». Comme ça, il ira pas travailler. Ça peut être une raison, mais encore une fois, chaque animal, avec tout son historique de vie présente et de vie passée, peut avoir toutes sortes de raisons. Mais sur cet exemple-là, la personne m'a contacté parce que le chien bouffait son portail électrique et qu'il pouvait s'électrocuter. Et il l'a fait 3 fois. Et ça coûte très cher de faire réparer un système électrique d'un portail électrique. Et quand j'ai dit ça au chien, Jack Russell, il a dit, mon gardien, le matin, il est déprimé, il n'a pas envie d'aller au travail, il a la boule au ventre, donc moi, je lui fais du bien. Il reste au lit, il est obligé puisqu'il ne peut pas sortir la voiture. Et ça fonctionne super bien. Et du coup, le gardien, je lui dis, là, vous êtes dans la panade parce que vous devez dire à votre chien pourquoi vous devez aller travailler. Moi, j'ai essayé d'expliquer au chien, mais il n'est pas d'accord. Il dit que votre santé est en jeu. Il dit, oui, je commence un burn-out. Ok, alors à vous de vous poser la question. Est-ce que vous voulez continuer à aller travailler et poursuivre ce burn-out? Ou est-ce que vous écoutez votre animal qui a la sagesse, pour moi, et vous vous arrêtez? Là, il vous stoppe avec votre barrière, mais en vrai, c'est ça. Il peut y avoir plein de raisons. Ça peut être quelque chose qui se passe dans votre tête, ça peut être que vous allez quelque part et que vous êtes stressé et du coup, lui, il vous fait une diversion de cerveau pour partir. Ça peut être plein de choses. Il y a vraiment, c'est illimité. Les animaux sont très doués pour ça. Oui. Oui, alors moi, je voulais parler de mon chat, avec qui j'ai une relation très fusionnelle. Oui. C'est un chat qui a 15 ans maintenant, que j'ai trouvé sur un parking. Oui. Il avait 3 mois. Et ce chat-là, donc nous avons une relation extrêmement fusionnelle, mais il ne supporte pas d'être pris dans les bras. Oui. Il ne supporte pas les câlins. Par contre, il s'installe toujours à côté de moi. Alors il change régulièrement de place. Ça peut être le fauteuil, puis le canapé. En ce moment, c'est une chaise à côté de moi. Voilà. Et il me surveille en permanence. Il surveille ce que je fais. Et là, en partant, je lui ai expliqué, il était très nerveux. Donc il a senti, je me suis dit, là il sent que je vais partir. Oui. Donc en partant, je lui dis, écoute, je m'en vais, je vais rentrer tard, mais je reviens. Ouais, c'est bien. J'ai bien senti que ça tiquait sérieusement, il a à moitié fermé les yeux et tout. Mais le truc qui m'interpelle chez lui, c'est le fait qu'il ne supporte pas les chats en général, ils aiment les câlins. Oh, il n'y a pas de général. Non. Imagine, toi, t'as des gens qui vont te prendre dans leurs bras et t'es emprisonné dans des bras, même de gens que t'aimes, t'es emprisonné. S'il veut, en vrai, l'humain, s'il veut, il tue le chat en 2 secondes et demie. Et il y a cette notion-là, par rapport à son... Non mais oui, c'est ce qu'ils disent. Quand je suis dans les bras, on peut m'écraser, on peut me tuer, on peut me jeter, parce que ça veut dire que je n'ai plus les pattes au sol, j'ai plus aucun contrôle. L'humain, il peut me jeter. Il peut y avoir plein de raisons. Là, il y a 3 semaines, j'ai fait un élevage d'ânes. L'ânesse, elle a dit, on ne touche pas mes sabots. Je lui ai dit, le problème, c'est que ça impacte ta santé. Elle a dit, oui, mais moi, j'ai vu le sanglier pendu par les pattes. Quand on touche les pattes d'un animal, c'est parce qu'on va le vider. Comment est-ce que tu veux, après, qu'on aille soigner les sabots d'une ânesse en plus pardon, quand je fais ça, c'est parce qu'elle était pleine. Voilà, merci. Quand elle a un raisonnement comme ça, oui, tu as raison. Oui, t'as vu le sanglier pendu, t'as raison. Donc le chat, quand il dit « moi, j'aime pas être pris dans les bras parce que je suis emprisonné, on peut me tuer », oui, tu as raison. Et on a des techniques pour aider le chat là-dessus. Déjà, une fois que l'humain comprend le raisonnement de l'animal, il peut adapter son comportement, son vocabulaire, et on a des techniques pour aider l'animal. Alors, ce qu'il supporte maintenant, c'est que... Parce que j'aime bien, moi, c'est vrai que je suis très tactile, voilà, bref. Et donc, par derrière, il sait que je suis derrière lui. Ouais, je soulève par les pattes de devant, je fais vite un bisou sur la tête, et hop, je le reprends. Il a les 2 pattes arrière qui touchent le sol, bah ça change tout. Ça change tout. Parce qu'il a encore une partie du contrôle de son corps. Ouais. C'est quand je vous dis, c'est mon point de vue, chaque animal est différent. Je connais pas son passé. T'avais une question? Non, pas du tout. Si. Oui. Non, t'as pas fait... Je sais... Ah bon, bah... Non, je me demandais par rapport en fait, à tout ce qu'on dit, quand ils ont des problèmes ou autres, est-ce qu'ils sont frustrés qu'on ne puisse pas comprendre et qu'on ne puisse pas en fait les entendre? Tellement. Voilà,
Tellement. C'est que ma chienne, elle lâche le veto, voilà, je la tire et puis elle a plein de problèmes. Alors je lui parle, je lui dis, tu sais, je te ramène ça, il n'y a rien à faire. Oui. Et donc du coup, voilà, c'est ça la question. C'est Ouais. pour tout le monde, est-ce que c'est vraiment, je dirais presque pas une obligation de savoir leur parler finalement. Tu vois, est-ce que, oui. est-ce que si maintenant je fais la formation, je vais vraiment les aider en fait. Ouais. Parce que j'avais fait une première formation qui ne m'a pas du tout aidée. Oui. Et on avait dit en fait que c'était très difficile de parler avec ses propres animaux. Oui, mais c'est... Pardon, vas-y, finis et je te... Du coup, j'étais là, mais quel intérêt dans cette formation si c'est pour ne pas parler à mes animaux? Oui, alors, elle dit, est-ce que c'est important de parler avec ses animaux? Je résume, hein, parce que j'ai fait une formation et on m'a dit c'est très très difficile de parler avec ses propres animaux, du coup elle voit pas trop l'intérêt quand même par rapport à son objectif de se former là-dedans. Moi aussi, il faudrait que je boive. Je vais rebondir là-dessus. Quand je forme, je dis toujours à mes élèves, c'est beaucoup plus dur de parler avec ses propres animaux parce qu'on les connaît. Du coup, notre cerveau, il a des cheminements qui ne sont pas bons. C'est notre croyance qui parle à sa place, mais ce n'est absolument pas impossible. Moi, je dis en moyenne à mes élèves, vous faites une dizaine de coms d'entraînement, et là, vous faites votre animal. 10, ça va très vite. En une après-midi de formation, on en fait déjà 3, donc tu vois, ça va vite. Après, quand tu te formes en com animal, ton animal, il est là, il te dit, tu te fous de moi, je suis censé être l'animal le plus important de ta vie, toi, tu vas parler à des inconnus et pas à moi. Donc, crois-moi qu'à un moment donné, ton animal, il va pas te laisser le choix. Et même si tu n'as pas fait tes 10 coms, tu n'auras pas le choix de l'écouter. Ils sont extrêmement frustrés de ne pas être compris. Imaginez, vous vivez un amour inconditionnel avec une personne sourde, muette, aveugle, avec qui vous n'avez aucun moyen... Non, mais avec qui vous n'avez aucun moyen... Ouais, l'exemple, il est un peu trash. Je suis désolée, c'est celui qui m'est venu en tête. Je suis gênée. C'est ta réaction qui m'a fait dire « Attends, c'est bizarre l'exemple que tu donnes. » Désolée. C'est pour vous donner une idée. L'animal, il vous envoie des images, vous ne les voyez pas. Il vous dit des phrases, vous ne les entendez pas. Tout ça, il n'y a pas de... Je suis trop perturbée, cet exemple-là. Je vais passer à autre chose. Mais il est frustré, ouais, c'est sûr. Après, la mienne, elle était à l'extrême. Parce que moi, je suis une personne extrême. Donc, moi, la mienne, il fallait que je sache H24 tout le temps ce qu'elle faisait. Ça va? Tout va bien? T'es OK? Comment tu te sens? Et elle m'a dit, fous-moi la paix, t'es chiante là, tu me parles trop, c'est bon. À un moment donné, elle m'a dit, mais tu m'as jamais dit je t'aime. Du coup, je lui disais tout le temps, je t'aime, tu le sais, je t'aime. Oh, c'est bon, arrête. Donc, c'est comme les enfants. Ils sont frustrés de ne pas être compris. Et quand j'arrive et que je fais une com, en général, c'est le plus beau jour de leur vie et ils ne me lâchent pas. Ils veulent continuer. Quand mes élèves font des coms avec des associations bénévoles, ça arrive souvent que les animaux ils disent « Promets-moi que tu vas m'adopter ». Et ils font du chantage à mes élèves et ils sont là « Oh, le pauvre et tout ». Et il m'a demandé de le promettre. Non, tu promets rien du tout, tu vas pas l'adopter parce que... Mais oui, mais pour une fois dans sa vie, il est compris par un humain. Il peut demander ce qu'il veut, il l'a. Donc oui, les animaux sont très en demande. Ça, c'est clair. Et quand tu fais de la com, et moi, quand je me balade dans la rue, les chiens, ils me regardent en mode « Putain, elle peut me comprendre, tu peux me parler ?» Non, je peux pas, j'ai pas l'autorisation de ton gardien, là. Je peux pas aller voir la personne, elle me connaît pas en mode « Ton chien est en train de me dire ça passe pas. » Mais ouais, ils sont frustrés. Ils sont très, très frustrés. Et donc, ils s'expriment comme ils peuvent. Oui. Est-ce que vous travaillez aussi sur photo? Oui, je travaille sur photo. C'est beaucoup plus facile de travailler sur photo puisqu'on n'est pas déconcentré et on n'a aucune information de l'animal ou de son état d'esprit, de son état de santé, etc. Mais je travaille aussi en face à face. Si vous apprenez la com animale, entraînez-vous sur photo hein, parce qu'en face à face, c'est plus compliqué. Oui. Sur photo d'un animal mort? Oui, c'est possible aussi. Nous, on demande à nous. Mes élèves et moi, je leur dis d'attendre 6 semaines minimum pour laisser le temps à l'animal d'être disponible et laisser le temps à l'humain d'être disponible pour entendre les informations. Mais sinon, c'est tout à fait possible. On va passer. Quelle heure il est? Ça va. Je dois boire, merci. Merci. Alors, 2 secondes. Comment? J'ai dit tout à l'heure, les gens boivent, oui, il faut que je boive aussi. Et voilà, merci beaucoup. J'ai pas l'automatique. Si vous avez soif, n'hésitez pas, je vous amène. Ouais, parce que du coup, je l'ai chez moi, les SDF, elle était traitée pendant des semaines, non mais c'est vrai, des semaines, impossible de l'attraper. Mon mari me dit, à tirer avec de la bouffe, je l'ai attirée, elle est restée 2 jours. Ouais. Elle est repartie au bout de 2 jours. Ouais. 3 jours après, on a ouvert la barrière, elle attendait devant. Oui. Et depuis, elle m'a pu quitter.
Elle est hyper sauvage, maintenant je la caresse. Ça fait 2 mois, 2 mois et demi. C'est elle qui a choisi. La personne me demande si on peut communiquer avec une poule. On peut communiquer avec les taupes aussi, en vrai. Non mais c'est vrai. On peut communiquer avec absolument tous les animaux. Avec les taupes, ça marche très bien. Moi, j'ai négocié avec les taupes parce qu'elles me faisaient un carnage sur mon terrain. Et les poules, alors je donne juste une petite anecdote qui me fait beaucoup rire. C'est qu'il n'y a pas longtemps, on a fait une poule. On parlait de réincarnation tout à l'heure. J'ai encore dérivé, mais après, on repart sur les prénoms. On parlait de réincarnation et on avait une poule d'association, puisque les assos ont des poules. Et on fait vraiment beaucoup de coms bénévoles pour les assos qui n'ont pas les sous pour se payer des coms et que les animaux sont déjà de base traumatisés. Et la poulette me dit, moi, dans une autre vie, j'étais une péripatéticienne. Et la vie, le karma s'est vengé en me mettant dans le corps d'une poule. Voilà. Allez, c'était génial, c'était super cool. Et en plus, à ce cours-là, mon père était là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon père retraité, mes DRH, machin truc, costume, cravate. Et la poule dit à mon père, à travers moi, elle dit ça va être vulgaire, je préviens, mais il n'y a pas d'enfant. Il dit les boas à plumes roses, hein, ça fait pupute. Je dis ça à mon père, je dis... Je suis pas au courant, je peux peut-être pas savoir, mais la poule te dit que les boas à plumes roses, ça fait pupute. Mon père éclate de rire, très gêné, puisqu'on était quand même en cours. Et il me dit, je fais du théâtre. Dans cette pièce de théâtre, j'ai le rôle d'une femme avec un boa à plumes roses. J'ai dit, je sais pas quelle femme tu joues, mais d'après la poule, ça fait un petit peu pupute. On va parler des prénoms. Vous allez voir, c'est très drôle. Et puis... je pense que ça va vous parler aussi. Alors, moins avec les prénoms d'humains, puisqu'en général, il n'y a pas de connotation. Mais nous, les humains, on est champions pour donner des prénoms ridicules avec des connotations un peu particulières à nos animaux. Des connotations particulières, vous avez compris, à nos animaux. Donc, le prénom... On dit, déjà, j'entends souvent, moi, j'ai donné ce nom-là à mon animal. En général, non, c'est ton animal qui a choisi le prénom, ce n'est pas toi qui lui as donné. En général, on a un animal et on dit c'est une évidence, il s'appelle comme ça, c'est sûr, c'est une évidence parce que c'est l'animal qui l'a décidé. Si vous décidez de donner un prénom qui ne lui convient pas, en général, l'animal va vous le faire comprendre. On le disait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, on m'a posé la question, c'était toi. Quand c'est un animal qu'on a depuis peu, comme toi, quelques mois, si le prénom ne lui convient pas, l'animal ne va pas réagir à ce prénom, il va vous bouder, il va vous faire comprendre que ça ne lui convient pas. Par contre, si c'est un animal que vous avez depuis 10 ans, 12 ans, même si ce prénom ne lui convient pas, il a fait avec. Maintenant, certains me disent, non, mais là, on ne va plus le changer, à partir d'un moment, c'est plus la peine. Je vais vous donner des exemples. En fait, je vais partir là-dessus, je vais vous donner des exemples de com'. Et pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, j'ai fait une com avec une jeune fille qui avait adopté un chien d'association ici à Bordeaux, Prune. Et la chienne, elle était jeune, 2 ans, genre pitbull, et elle se laissait mourir. Donc je fais la com et je demande à la chienne, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Elle dit, c'est horrible, je viens d'un trafic de chiens de combat espagnols. Et en fait, ma vie aujourd'hui me le rappelle tout le temps. Ah bon, mais pourtant, la jeune fille qui t'a adoptée, elle est hyper douce. Oui, mais elle m'appelle Prune. Et se prendre une prune, c'est se prendre un pain dans la tronche. Ok, est-ce que vraiment ton prénom t'impacte ? Oui, parce que dès qu'elle me parle de moi, elle parle d'un acte de violence. Avec le passé qu'elle a eu de chien de combat, c'était pas possible. Je lui ai dit, comment est-ce que tu voudrais être appelée ? Elle a dit, princesse. J'ai dit, je ne peux pas t'assurer que... C'est vrai ce que je vous dis. Je ne peux pas t'assurer que tu t'appelleras princesse, mais je vais faire passer le message. J'appelle la gardienne, je lui dis, voilà, écoutez, je lui explique la situation, et je lui dis, elle voudrait s'appeler princesse. Et la gardienne, elle regarde son chien et fait, ah, tu vois, je te l'avais dit, c'était princesse. C'était dès le début, je le savais, mais lui, il voulait pas m'écouter. Monsieur, il a été obligé de prendre princesse, puisque là, ils étaient 2 voix contre lui. Donc, elle s'appelle princesse. Et à partir mais c'est instantané, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils ont changé son prénom dans la journée. Le soir même, c'était une hystérique, alors qu'elle ne l'avait pas été depuis qu'elle avait été adoptée. Donc, c'est instantané. Les connotations. Alors ça, c'est le seul exemple que je donne en conférence qui ne m'appartient pas dans le sens où je ne l'ai pas vécu, mais c'est un exemple qui m'a énormément touchée, qui me fait tout le temps pleurer, et je vous encourage fortement à le regarder sur YouTube. Ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Anna Breitenbach, et l'exemple que je vais vous donner, c'est celui de Diablo. Magnifique exemple. Moi, je pleure. Alors... Avant, je le sortais en cours, maintenant non, parce que sinon, tout le monde pleure, on n'a pas fini. Donc, en fait, Anna Breitenbach, je crois qu'elle est anglaise, mais je suis pas sûre, elle a été appelée dans un espèce de refuge zoo pour une panthère noire
Ça te parle? Ouf, cet exemple. Une panthère noire qui était d'un autre zoo, ou je sais pas très bien quoi, mais en tout cas la panthère était prostrée depuis son arrivée, donc depuis des mois de mémoire, c'est une espèce de là où ils dorment, donc c'est une dalle de béton avec des barres. Ça fait prison, mais c'est juste là où l'animal dort la journée. Elle a accès à un énorme parc, mais depuis qu'elle était arrivée, elle n'était jamais sortie dehors. Tout le temps prostrée dans ce petit carré de béton. Et c'est surtout qu'elle avait envoyé son soigneur à l'hosto parce que dès qu'un humain s'approchait, elle l'étripait, littéralement, quoi. C'était d'une violence extrême. Anna fait la com, et là, elle explique, on voit l'émotion, elle dit, mais en fait, vous avez donné le nom de Diablo, c'est déjà une panthère noire, le côté noir, sombre, vous lui avez donné le nom de Diable, et en fait, la panthère a dit, vous ne me respectez pas en m'appelant le Diable, du coup, je ne vous respecte pas. Vous me manquez de respect, et je n'ai pas envie d'écouter vos souhaits et vos besoins, parce que c'est-à-dire, j'accepte la condition de Diable que vous me donnez. Du coup, Anna Brettenbach a dit « Mais quel nom tu veux ?» Elle a dit « Spirit ». Et là, dans la vidéo, on voit la panthère sortir, se mettre sur le rondin de bois et regarder Anna Brettenbach dans les yeux en mode, rien que de dire ça, j'ai envie de pleurer, à regarder la communicatrice en mode « Merci, merci ». C'est comme si on appelait son enfant Satan. La connotation, elle est hyper violente. Sachez qu'eux, ils ont la culture quand même. Donc là, c'est l'image et le sens qu'on met derrière tout ça. Et à partir de là, il n'y avait plus de problème. Donc Anna Brettenbach, si vous voulez, c'est Breytenbach. Mais vous mettez Anna Brettenbach Diablo, vous le trouvez tout de suite sur YouTube. Je vais donner un exemple un petit peu plus européen, on va dire, qui m'est arrivé. Une personne à Paris me contacte, elle me dit « Voilà, je viens de récupérer un chat errant, ou du moins c'est le chat errant qui est venu taper l'incruste dans notre coloc, mais on n'est pas d'accord sur le prénom, on veut que tu lui demandes. » Ok, d'accord, ça marche. Moi, je veux l'appeler. Est-ce que vous voyez la photo ? C'est un chat noir avec blanc ici. Elle dit « Je veux l'appeler Adolphe. » Et les autres de la coloc veulent l'appeler Moustache. Sauf que la personne, elle dit « Moi, j'en démords pas. Je veux l'appeler Adolphe. Du coup, je veux payer une com pour savoir. » Et moi, dans ma tête, j'ai dit oh, « Comment tu oses appeler ce chat Adolphe ?» Parce qu'il y a la référence, quand même, on est d'accord. Et donc, j'ai dit « Ok, je vais essayer d'être neutre. » J'ai posé la question « À votre avis, qu'est-ce qu'a répondu le chat ?» On me l'a jamais faite celle-là. Non. 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 Il a pas fait ça. Il a dit, alors je vais vous le lire parce que c'est vraiment ces mots. Adolphe, j'aime bien. C'est les humains qui donnent une connotation négative, pas les chats. Parce qu'il y a plein de gens qui s'appellent Adolphe et ce ne sont pas tous des dictateurs qui ont tué beaucoup de personnes. Donc le chat avait décidé que c'était Adolphe, la jeune fille l'avait entendu, et c'est pour ça qu'elle en démordait pas, et qu'elle a dit « Mais non, il a un prénom, c'est son prénom, vous n'allez pas l'appeler Moustache, c'est pas possible, parce que là c'est vous qui manquez de respect au chat. » Donc c'était Adolphe. La coloc n'était pas d'accord quand même, du coup elle a déménagé avec son chat. Voilà, ça c'est fait. Donc, Diablo, le diable, c'est quand même une connotation universelle, intergénérationnelle, c'est vraiment une connotation... De mémoire, il n'y a pas de belle histoire de diable. Par contre, Adolphe, il y a quand même des belles histoires, peut-être quelque part, je ne suis pas au courant, mais il y a des belles histoires avec des gens qui s'appellent Adolphe. Donc il faut prendre le recul parce que les animaux ont une culture un petit peu plus vaste que la nôtre. À votre avis, est-ce que le surnom joue aussi sur la personnalité ? Ouais. Tout à fait. Exactement, comme sur les humains. Et d'ailleurs, je crois que je sais plus si c'était toi ou quelqu'un au fond de la salle qui m'avait parlé de prénoms, de surnoms, etc., qu'ils étaient plus gros que la normale. C'était toi. On va y venir. Donc effectivement, les surnoms ont aussi un impact. Exemple, une personne me contacte en me disant « Mon vieux border, donc 15 ans, est hyper mal. Il commence à dépérir, etc. Bon, 15 ans, border, ok. Est-ce que tu peux faire une com ? Je fais une com, le chien s'appelle Hercule et il me dit oui, il y a 3 mois j'ai eu un coup de vieux mais en 24 heures quoi, un truc qui m'est tombé dessus direct et je lui dis ok, qu'est-ce que c'est ? Elle a commencé à m'appeler Pépère. Mais c'est vrai ce que je vous dis, hein. Il est passé de Hercule
à Pépère. Et en fait, elle a répété « Ça va mon Pépère, t'es fatigué mon Pépère ?» Oh là là, ça a l'air de pas aller mon Pépère. Et en fait, c'est de la PNL, programmation neurolinguistique. À force de répéter un truc dans sa tête, ça devient réel. Donc nous, dans notre développement personnel, en général, on se répète des trucs positifs. Je suis belle, je suis épanouie, nanana. Sauf que nos surnoms dégradants sans s'en rendre compte, ben c'est aussi de la PNL. Donc là, la personne avait programmé son chien pour être un Pépère. Je lui ai dit « Ok, quel surnom tu veux ?» Le fougueux. J'ai dit, ouah, faut le prononcer. Et puis en balade, vous imaginez, le fougueux, viens là. Mais là, on touche la santé de l'animal. Donc en fait, on s'en fout du regard des autres. La personne a dit, ok, elle a appelé le fougueux. Ça a mis 3 semaines. Parce que ça faisait quand même plusieurs mois que le corps était vraiment en train de se dégrader. Ça a mis 3 semaines, mais il a récupéré sa fougue de Hercule qu'il avait juste avant. Après, ça reste un border de 15 ans et dans la logique, ça va quand même dans un sens et pas dans l'autre. Mais il a récupéré toute sa fougue sans traitement ni rien du tout, puisque c'était psychologique. Donc les surnoms, faut faire gaffe. En général, je dis aux gens dans la salle en conférence, si vous avez un animal qui a un nom de nourriture, il y a plus de probabilité pour qu'il soit obèse. Parce que à chaque fois que vous parlez de lui, vous parlez de nourriture. Donc il a tout le temps faim. Bouboule, mon gros... Là, vous pouvez être sûr que votre chat, mais même si vous le mettez au régime, hein, c'est psychologique. Alors du coup, on va revenir sur ton exemple. Est-ce que tu peux bien nous donner les prénoms ou les surnoms de tes animaux? Alors là, en plus, tu en as plusieurs, donc je suis pas sûre que ce soit une histoire de surnom ou de prénom, mais on va voir. En tout cas, j'ai eu 2 chiens en même temps, et donc je les appelle tout le temps les 2 à la fois. Ouais. Mais celui qui était gros, alors il y avait Randy et Réglisse. Ah. Et Réglisse, c'était... Alors non, Réglisse, c'était pas le plus gros. C'était l'autre. Mais tu les appelais tout le temps en même temps. Ok. Donc, peut-être qu'il y a un lien ou pas. Le truc, c'est comme tu en as eu plusieurs, à mon avis, c'est pas une histoire de prénom. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, si on est... Donc, c'est des animaux qui sont plus gros ou plus grands que la moyenne? Plus gros. En largeur? Oui, bien enrobé. Bien enrobé. Ok. Donc... J'essaye d'imaginer quel genre de réponse il pourrait me donner, mais ça peut être, en fait, elle prend pas la place qu'elle est censée avoir dans sa vie, donc moi je le fais à sa place. Et je prends plus de place, puisqu'elle laisse la place aux autres. Donc tu t'affirmes pas assez, ou tu ne prends pas... c'est pas prendre... J'entends pas les responsabilités, mais peut-être plus, s'assumer, se montrer, peut-être que tu te caches un petit peu, et que du coup l'animal, c'est un exemple au pif, hein, j'en sais rien du tout. Et l'animal, il va prendre plus de place. Ça peut être ce genre de choses. En général, c'est des leçons, surtout si tu en as plusieurs qui ont les mêmes pathologies, entre guillemets. En général, c'est une leçon. Donc, à voir ce que ça peut être. Il y en a déjà un qui m'a répondu, les choses qui roulent, ça va plus vite que si tu cours sur tes pattes. On m'a déjà répondu ça. Du coup, tu veux répondre quoi à ça? Ouais, t'as raison, mais peut-être que pour ta santé, c'est pas bon. M'en fous, je vais plus vite en roulant. Ok, ça marche. Là, j'ai rien à dire. Le surnom, le comportement, très bien ça comme exemple. Parce que moi j'ai fait cette connerie volontairement, en plus j'assume totalement, en plus mon chat n'est plus là donc je l'assume encore plus, plus de culpabilité. Mon chat, moi je l'ai appelé mon bébé, parce que comme ça elle vieillissait pas. Je voulais la garder le plus longtemps possible, et si je l'appelais mémère ou la vieille ou autre, elle allait prendre un coup de vieux, donc je l'appelais mon bébé, comme ça elle allait rester jeune super longtemps. Et à un moment donné, c'est mon chat qui m'a dit « Faut que tu arrêtes de m'appeler mon bébé parce que j'ai vraiment besoin de vieillir. » Et je disais « Non, c'est mort. » Elle dit « Si, parce qu'à un moment donné, il va y avoir quand même un décalage et un problème de santé entre mon état d'esprit et mon corps. » Ok, à partir du moment où j'ai commencé à l'appeler ma belle ou mamie, elle a dépéri hyper rapidement, mais c'était son choix. En tout cas, mon bébé, j'en entends souvent. Des gens qui disent « Mon animal, c'est mon bébé. » Une fois, j'ai une personne qui m'a appelé pour encore un Jack Russell. Dis donc, on va penser qu'il n'y a que des Jack Russell qui ont des problèmes, mais c'est pas le cas. C'est juste que peut-être qu'ils sont un peu plus extrêmes. La personne me dit, le Jack Russell monte sur les meubles et en fait, il peut se tuer parce qu'un Jack Russell, c'est petit. S'il tombe, il fait une mauvaise chute, il peut se briser la nuque. Donc, il faut absolument faire quelque chose pour qu'il arrête ce comportement-là. Je communique avec le Jack Russell et il me dit « Je suis pas un bébé, je suis un grand garçon, je suis un homme, je veux qu'on me voie tel quel. Et quand je suis par terre, on me regarde d'en haut comme si j'étais un bébé, alors que quand je suis sur les meubles, on me regarde en face comme si j'étais un homme. »
Ok, donc en fait, la notion de bébé te dérange. Je ne suis pas un bébé, je suis un homme. Sauf que là, c'est allé tellement loin que l'animal avait perdu la notion d'animalité chez lui. Pour lui, c'était un humain. Quand j'ai commencé à communiquer avec lui, je me suis rendu compte qu'il disait pas poil, il disait cheveux. Il disait pas pattes, il disait main. Il disait pas gamelle, il disait assiette. Et il comprenait pas pourquoi il devait manger par terre, pourquoi lui, il avait pas le droit d'aller travailler, pourquoi il avait pas le droit d'avoir des vêtements, pourquoi il n'était pas lavé autant que l'humain. Et il y avait beaucoup d'incompréhensions comme ça qui le mettaient en colère. J'ai essayé de lui expliquer un petit peu tout ça, puis quand j'ai fait le débriefing, la personne se met à pleurer et me dit « Bah oui, en fait, je n'ai jamais eu d'enfant, j'ai toujours voulu en avoir, du coup, mon chien, c'est mon bébé, et je le vois comme mon bébé humain. » Le problème, c'est que tant que vous le voyez comme un bébé humain, votre chien, il se voit pas comme un animal, donc il voit pas le danger de monter sur les meubles, puisque maintenant, c'est un grand garçon. Et là, on a dû travailler le psychologique avec l'humain pour qu'elle se rende compte de la condition animale que son chien avait, pour que lui se rende compte de sa propre condition. Donc ça peut aller jusque-là. Même si physiquement, un chien, c'est très différent d'un humain, il ne le voyait pas. Parce que comme nous, quand on ne veut pas voir les choses, on arrive très bien à faire l'autruche. Là, la difficulté, c'est d'expliquer à l'animal, tu n'es pas un humain, tu es un chien. Vous imaginez le trauma que c'est pour l'animal ? Déjà, moi, j'ai tort parce qu'il ne me connaît pas. Donc j'ai dû lui prouver par A plus B que c'était un chien. Et après, j'ai dû lui expliquer à quel point c'était carrément mieux de s'incarner en chien qu'en humain. Parce que lui, il avait à manger tous les jours, qu'il n'avait pas besoin d'aller travailler. Pour ceux qui n'aiment pas son travail, parce que moi, j'adore. Il n'y a pas toutes les factures. Ah si, ça, les factures. Je lui ai dit, tu te rends compte, le plaisir que t'as pas de facture à payer, toi. Je te jure que pour les humains, c'est chaud. Et j'ai dû lui expliquer l'avantage d'être un chien pour qu'il puisse l'accepter. Sinon, il allait le rejeter. Tant que l'humain ne le travaille pas, le chien ne va pas régler ce problème-là. Vous voyez l'idée ? Bon, ça c'est pas très bien fini parce que du coup la personne a travaillé ça et comme il avait fini son boulot, la personne avait fait son deuil de maternité, comme il a fini son boulot, il est parti. Voilà. Et ça c'était son choix. Oui. Mon chien c'est Fripouille, mais je l'appelle Monsieur Poule. Ben, je vous garantis qu'il ne caquette pas. Monsieur Poule. Monsieur Poule, ça me fait trop rire. Quoi, tu es Monsieur Poule. Ah, mais c'est un diminutif de Fripouille. Poule. Ah oui. Poule ou poulpe ? Poule. Poule. C'est toi qui as une poule qui a débarqué chez toi ? Aussi, oui. Et là, c'est mon chien. Oui, ben ça serait intéressant de savoir quel est le lien entre les deux. Parce que comme c'est Monsieur Poule, il a peut-être fait venir une Madame Poule pour faire des trucs. Ça peut aller loin, hein, quand je vous dis. Non, mais en vrai, ça peut aller très loin. Hein. Oui, oui. Oh, bah, il n'a pas essayé de se la taper, je dis pas ça. Mais du coup, c'est de la compagnie. Parce que si c'est Monsieur Poule et qu'il n'y a pas de poule à la maison, il peut se sentir seul. Donc, il a fait venir une Madame Poule. C'est un exemple, j'en sais rien. Mais... Mon mari m'a dit, mais t'as voulu une poule, maintenant t'en as deux. Bah, dis donc. On va faire un petit jeu. Puis je crois qu'on aura quasiment... franchement, timing pas mal. Hein. Je me félicite, hein, parce que moi, mon timing... ouais, hein, franchement cool. On va faire un petit jeu. Je vais vous donner des exemples de prénoms et vous allez essayer de deviner quelle était la problématique que j'ai pu travailler. Et après, je vous donnerai un dernier exemple que j'ai vécu il y a 3 jours. Et j'ai dit, non, mais cette chienne, il faut absolument que j'en parle en conférence. J'ai eu Hélios, un chien qui s'appelait Hélios. À votre avis, quelle était sa problématique ? Courant d'air, le dieu, oui. Qu'est-ce que tu as dit ? Il se prenait pour le roi. Il se prenait pour le roi soleil, le vent. Alors en fait, il se prenait pour le roi du vent, effectivement. Du coup, il pensait qu'il pouvait voler. Donc malheureusement pour lui, il se jetait des hauteurs pour apprendre à voler. Donc là, on a dû lui expliquer que Hélios, même si c'était le dieu du vent ou des choses comme ça, bah, il ne savait pas voler. Alors non, il pouvait avoir des vents, des gaz, mais là, pour le coup, c'était pas la problématique. C'était pas la problématique. Alors attention, on a du lourd et je vous assure que c'est du vrai. Quand avant, j'avais beaucoup de clients dans le milieu des concours. Et maintenant, plus du tout. Mais dans le milieu des concours, on a des noms très particuliers, puisque c'est des domaines, etc. Et je ne parle absolument pas anglais, donc vous avez le droit de vous moquer de mon accent. Shine ever, nothing is impossible. C'était son nom. Je vous fais la traduction. Hein. Non mais... Toujours briller, rien n'est impossible. À votre avis, quelle était sa problématique à cette chienne qui faisait des concours ? Alors, il fallait qu'elle soit la première. Elle supportait pas l'échec, effectivement. Elle se sentait très bien à la hauteur, mais par contre,
Il fallait que tout ce qui l'entoure soit à la hauteur. Et ça, c'était une grosse problématique, c'est-à-dire qu'elle a eu des bébés, elle a essayé de les tuer parce qu'ils n'étaient pas assez beaux. Sa gardienne, si elle n'était pas bien maquillée, bien apprêtée, elle l'a défoncée. Parce qu'à côté d'elle, elle n'acceptait pas ce qui n'était pas parfait. Les autres animaux, les humains, etc. Elle se mettait une pression telle que physiquement, elle s'est rendue gravement malade. Parce que si elle n'avait pas la première place au concours, c'était un énorme échec, mais monumental pour elle. Et j'ai essayé d'expliquer ça à la gardienne. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte aussi que vous l'avez un petit peu programmée avec ce prénom-là, voilà. Il a dit non mais moi de toute façon elle est bonne que quand elle est première. Bah voilà, donc là on est sur un effet miroir entre guillemets. Et il a dit oui mais je veux qu'elle arrête de m'attaquer. Je me dis si vous êtes moche, vous vous faites attaquer. Si vous n'avez pas envie de vous faire, non mais je rentre dans le jeu. Bah à un moment donné, de toute façon voilà. Hein. Si vous avez envie qu'elle ne vous attaque pas, soyez à la hauteur de votre chienne. Ah bah oui. Et la hauteur de votre chienne, c'est la hauteur que vous lui avez donnée. C'est l'exigence que vous attendez d'elle. Donc maintenant, il faut assumer. Donc des fois, ouais, ça va un peu loin. Ah, celui-là, ça c'était une copine. Elle me dit, regarde le petit chat trop mignon que je viens d'adopter. Un trop mimitou chat. Bon, vous avez compris. Roux. Alors je donne les roux parce que les roux, ils sont particuliers quand même, les chats roux. Comment tu l'appelles ? Dexter. Vous avez la référence ? Dexter, c'est une série d'un médecin légiste qui tue des gens en les découpant. Je lui ai dit, est-ce que tu es sûre que tu vas appeler ton chat comme ça ? Ouais, j'adore la série, je suis passionnée. Ok. Ah bah ça n'a pas loupé. La première année, Dexter s'est mis une pression. Ah, j'ai oublié de vous demander à votre avis. À votre avis, j'ai pas donné trop d'informations. À votre avis, qu'est-ce que Dexter faisait ? Il vivait en appart. Il se mettait une pression énorme, mais réellement en psychologique. Hein. Il se mettait une pression énorme parce qu'il se disait tous les jours, quand ma gardienne rentre, comme pour regarder son nouvel épisode à la télé, il fallait que j'invente un nouveau carnage pour la surprendre. Et il s'est mis une pression énorme. Hein. Il a changé de maison, et il a changé de prénom du jour au lendemain. Il a dit, et même lui, il a dit, je peux enfin me reposer parce que c'était trop stressant de devoir tout le temps imaginer un carnage dans la même pièce tout le temps. Vous imaginez ? Ça, c'est des problèmes d'animaux très graves. Nous, on n'a pas trop ça. Allez, il en reste 2. Hirou, ça, c'était le mien. C'était mon petit chat roux. Encore. Hirou, ça veut dire soleil en singalais, donc au Sri Lanka. Ça veut dire soleil. C'était mon petit soleil. À votre avis, quels étaient au pluriel les tares de mon chat ? Question pour réchauffer l'hiver, le soleil. Je crois qu'on n'a même pas eu le temps de faire un hiver. Il n'a même pas fait 1 an avec moi. Il était là l'été principalement, ouais. C'est son choix, hein, c'est ok. Hein. Il brillait. À votre avis, il roule le soleil, qu'est-ce qu'il faisait ? Oui, c'est ça. Alors, Hirou, quand je l'ai eu, il était roux. Je l'ai appelé Hirou, son poil a changé. Donc, physiquement, il y a une métamorphose. Comme je disais, Bouboule, il grossit. Mon vieux, il va avoir les poils blancs. Et ben, Hirou, son poil est devenu de roux à or. J'ai jamais vu un chat comme ça. J'étais en adoration devant le poil or de mon chat. Mais, donc ça, j'étais contente. Je suis trop bien et tout, c'est un soleil. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement perché et qu'il avait aucun ancrage. Mais vraiment, c'était inquiétant parce que une fois, je l'ai retrouvé pendu à un arbre à son collier. Il n'a pas essayé de se défendre parce que il voyait pas où était le problème. Une fois, je l'ai vu le barbelé lui avoir traversé le cou. Il s'en foutait. Une biche est venue devant chez moi. Il a coursé, il avait 6 semaines parce que je l'ai sauvé d'un lieu catastrophique, donc il n'était pas sevré. Il a coursé la biche, il était petit comme ça, il a coursé la biche qui aurait pu l'éclater. Un jour, j'avais allumé une bougie, il s'est mis dessus, son ventre a pris feu, il m'a regardé, miaou, je suis en feu, torche, entière, il s'en foutait. Ouais. Il a posé sa patte sur la plaque chauffante, j'entendais il n'a pas bougé. Il n'avait aucune notion de la douleur physique. Il n'était pas incarné, ce chat. Et il était venu pour grande mission, pour m'obliger à assumer ma comme animal. Donc c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, entre autres grâce à lui.
Mais au bout d'un an, il a fini sa mission et il est parti aider d'autres personnes. Mais il était extrêmement perché, et au point qu'il m'a fait peur, puisque moi j'adore tous les animaux, mais je me suis cachée sous la couette, cachée de mon chat, qui avait 4 mois à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il me tapait des crises de possédé, et où il voulait me dévisager, me défigurer, mais vraiment mon visage. Donc au début, je comprenais pas quand est-ce qu'il faisait ces crises, donc je notais, comme moi je suis migraineuse à la base, donc on nous a appris à noter pour repérer nos crises, et c'était tous les soirs de pleine lune à minuit, je vous jure que c'est pas une bêtise, loup-garou, le chat, tous les soirs, pleine lune à minuit, il me tapait des crises, au point qu'à un moment donné, j'ai eu tellement peur, je l'ai enfermé dans la salle de bain, et je l'entendais se jeter sur les murs. Non, il était possédé, ce chat. Ouais. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, alors en plus mon chat il a pris feu 2 fois. Elle vient de dire que son chat a pris feu 2 fois et du coup ça l'a fait flipper par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ça serait intéressant qu'on lui parle à ton chat. Je pense, oui. Ouais. Donc ça c'est Hirou. Le dernier, Gaïa. Une association qui a une chatte qui s'appelait Gaïa. Il y en a plein des Gaïa. C'est la mode. À votre avis, quelle était la problématique de Gaïa ? C'est la terre. Exactement, t'as dit elle creusait, sauf que l'association, alors moi je comprends, je vais pas juger, je vais pas finir ma phrase, je vais donner l'exemple comme ça. L'association était à Paris, dans un immeuble au 14e étage, et elle avait 30 chats dans l'appartement. Et donc la chatte hurlait à la mort. Elle a mis des plantes et la chatte a tout le temps été dans la terre. Et la dame, elle a pété un plomb puisqu'elle mettait de la terre partout. Donc elle a enlevé les plantes et elle s'est laissée mourir. Et j'ai dit, Gaïa, elle a besoin du contact de la terre. Donc si vous pouvez lui mettre un harnais, vous allez dehors, même 5 minutes par jour. Elle faisait ça et elle m'a dit, c'est nul votre conseil parce qu'elle s'allonge, elle ronronne mais elle avance pas. J'ai dit, c'est pas un chien. Elle s'en fout, oui, elle veut juste le contact de la terre. Elle l'a pas écouté. On a renouvelé 6 mois après parce qu'elle était vraiment en train de dépérir. Et je lui ai dit, vous pouvez lui donner n'importe quelle famille que vous voulez, tant qu'il y a un jardin, ça ira. Elle lui a donné une famille qui n'avait pas de jardin. Ça n'a pas été. Après, ça, c'est la responsabilité des humains. Mais Gaïa, elle avait besoin de ce contact à la terre. Dernier exemple, puis après on va passer aux questions et on aura terminé. Parce que cet exemple-là, moi j'ai adoré, j'en ai pris plein ma tronche. Alors j'adore les animaux qui ont du caractère et qui me rentrent dedans. C'est pas facile, du coup ils ont du répondant et ils ont toujours de meilleurs arguments que moi. Toujours de meilleurs arguments que les humains d'ailleurs, les animaux. Donc là c'était une chienne. Déjà j'ai vu l'image, je dis waouh, la vieille mamie, pas du tout, elle a 2 ans. Donc là, déjà un gros décalage entre son âme et son physique, mais vraiment. Je commence à parler avec Lua, L-U-A. Et dès le début, la question c'était pourquoi tu es réactif vis-à-vis des animaux, chiens, chats et des humains, parce que tu attaques. Première chose, bonjour Loa, je m'appelle Pascal. Non mais alors je vais t'expliquer un truc là, les humains, faut arrêter vos conneries. Ok, vas-y, je t'écoute. Non mais même toi là, ça va pas du tout. Et on en a pris plein la tronche avec la gardienne et j'étais là en mode j'adore, vas-y, je veux savoir pourquoi, parce que nous, ça nous permet d'évoluer aussi. Il a dit, vous dites n'importe quoi, vous vous rendez même pas compte de l'impact de vos mots. Donc je dis à la gardienne, dis donc ta chienne, elle prend tout au pied de la lettre. Et là, elle m'a éclatée, elle dit, mais où t'as vu que les lettres, elles avaient des pieds ? Il n'y a pas de pieds aux lettres, alors arrête de dire des choses qui n'existent pas. Oui, pardon, tu as raison. Et elle a dit, mon prénom là, faut arrêter, hein, c'est n'importe quoi, franchement. Alors j'ai pas demandé de changer parce que c'est trop tard, mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Mais Lua, L-U-A, je voyais pas où était le problème. Et puis on parle de choses et d'autres, et à chaque fois, elle revient sur son prénom, et je comprenais pas. Et elle parle de troupeau. Je dis à la dame, mais en fait, c'est une chienne de troupeau. Oui, enfin bon, elle est censée garder, mais en fait, elle dit que... Enfin, elle est censée garder, mais elle fait pas son travail. Et la chienne, elle dit, mais t'as cru que j'étais une gardienne ? Moi, je suis une protectrice d'âme. Respect. Elle a dit, je suis une grande dame, donc déjà, faut arrêter de m'appeler ma petite. Et la gardienne, elle dit, oui, son surnom, c'est ma petite. Ok. Et je suis une grande dame et une grande âme. Donc là, on voit la sagesse, voilà. Elle dit, quelqu'un qui garde, elle a dit, je ne suis pas guide, parce que les guides, c'est des gros prétentieux, c'est son point de vue. Hein. Les guides, c'est des gros prétentieux qui sont toujours devant tout le monde et qui sont suivis par des moutons. Moi, je ne suis pas guide. Je ne suis pas gardienne de troupeau, parce que je ne suis pas là à rien faire. Moi, je suis protectrice d'âme. Donc, je protège. Ok. Il a dit, tu comprends le lien avec mon nom ? J'ai dit, je suis désolée, non. Il fait Lua, le loup qui a. Vous êtes con. Vous me demandez de protéger des moutons, du loup, et vous m'avez donné le nom du plus gros danger de ce que je suis censée protéger. Là, je dis, ok, mais peut-être que Lua, ça veut dire autre chose.
Et depuis le début de la com, la chienne n'arrêtait pas de dire « je suis un soleil, je suis un soleil, je suis un soleil ». Elle n'a pas arrêté de le dire. Et là, la gardienne, elle dit « mais non, mais Loi, c'est pas le loup qui... Ah, Loi, c'est lune ». Et là, la chienne a dit « mais t'es vraiment con, hein », à sa gardienne. Elle fait « t'es vraiment con, hein, la lune, c'est quoi? C'est un soleil qui est mort, tu veux que je meure ?» Non, c'est pas ça l'idée. Elle fait « bah, faut arrêter vos conneries, alors vous allez arrêter de m'appeler la lune, le soleil mort, ou le loup qui a ». Ok, d'accord. Et juste pour la petite anecdote, du coup, quand j'ai essayé d'aborder le sujet de pourquoi tu es agressive, réactive aux humains, aux animaux, elle a dit « non, mais moi je ne suis pas réactive. C'est les cons qui viennent se brûler les ailes comme Icare. » Je dis « je comprends pas. » Elle fait « moi je suis un soleil. Si t'es inintéressant et que t'es un peu con, tu t'approches trop près du soleil, tu brûles. Mais c'est pas de la faute du soleil, c'est toi qui t'es approché trop près. » Et là, je dis à la dame « je crois que vu comme on est parti, on va pas pouvoir régler le problème de réactivité, vous allez devoir éviter de vous entourer de gens cons. » Je demande à la chienne « quel est ton périmètre ?» Elle dit « 10 km. » Je dis « oh, c'est compliqué. » Elle dit « non, c'est pas compliqué. À partir du moment où tu mets le panneau, les cons ne doivent pas dépasser cette limite-là. » Elle dit « il n'y aura plus de problème. » Et elle a dit à sa gardienne « il va falloir faire du ménage parce que dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui sont pas équilibrés. » Et j'ai dit à la dame « c'est génial, vous avez un radar à cons. Dès que quelqu'un vient chez vous, vous regardez le comportement de votre chienne et vous saurez si c'est quelqu'un à garder ou pas. » En tout cas, la chienne, elle a vraiment bugué sur son prénom comme une insulte parce que c'était une grande dame, déjà qu'on l'appelle petite, c'était une insulte. Et en plus, c'est un soleil, parce qu'il y avait beaucoup d'autres références au soleil, et on l'a appelée la lune. Et le soleil et la lune, c'est un petit peu les opposés. Donc pour elle, ce n'était pas viable. Elle vivait mal son prénom, donc elle s'est exprimée avec les outils qu'elle avait. Voilà, pour celle-là, je l'ai eue il y a quelques jours. Hein. J'ai dit à la gardienne, tu m'autorises s'il te plaît à parler en conférence, parce que ça, je kiffe les chiens avec des caractères comme ça. Moi, j'adore. Est-ce que vous avez des questions ? Je t'écoute. Vous allez y arriver. Ouais. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure des chats. Oui, les chats roux. Pourquoi tu dis que c'est qu'ils sont spéciaux? J'ai pas. Alors la question c'est pourquoi les chats roux sont spéciaux. J'ai pas la réponse. J'ai remarqué. Et c'est pas une réflexion que je me fais avant la com, c'est pendant la com. J'ai remarqué qu'en général, donc tous les chats sont extraordinaires. Je suis une grande dingue de chats. Mais j'ai remarqué que quand on a un chat noir, on va parler des parts d'ombre et des vies antérieures, souvent. Et de trucs pas très drôles. Quand on a un chat roux, on va parler de potentiel à éclairer. On va parler de capacité et de pouvoir que l'humain a et dont il ne se rend pas compte. Mais c'est des généralités. On peut très bien avoir un chat roux qui va parler de vie intérieure ou d'un chat noir qui va parler de lumière. Et Anthony ? L'image que j'ai dans ma tête, mais je ne sais pas qui me donne cet exemple-là, comme on en parlait tout à l'heure, les chartreux. Ah non, mais là, attends, tu me parles d'un Maine Coon. C'est pas la même. Alors, les gris, en général, ils sont plutôt supérieurs. En général. En général, attention, franchement, là, je m'amuse à vous donner juste mon retour de com. Les chats blancs, ils vont être très doux. Ils vont être très lunaires. Ah, les chats blancs, ils vont être très lunaires. Ils vont avoir une communication ronde. Les tigrés, ils n'ont pas le temps. Ils vous éclatent. Direct. Mais j'adore. Bon, ça, c'est une généralité. Tu avais une question ? Oui, par rapport au prénom, tout à l'heure. Ouais. Alors, est-ce que ça a une incidence, une conséquence sur l'animal ? Ouais. Quand on l'appelle par un prénom humain. Ah, en fait, ça dépend de l'intention. La question, c'est quand on l'appelle par un prénom humain. Ça dépend de l'intention que tu mets derrière. Si c'est pour remplacer quelqu'un, un chéri, un papa, un enfant, il peut y avoir un trouble de la personnalité puisque l'animal ne sait pas s'il est censé prendre la place de l'animal ou prendre la place de cette personne partie. Si c'est juste parce que ce prénom, tu le trouves kiffant et que tu trouves que ça lui va bien, bah c'est ok. Sauf si, par exemple, tu vas l'appeler... j'ai vu une chienne il n'y a pas longtemps, j'ai prise en photo et je dis « Oh, on dirait... l'artiste espagnol très extravagant avec des moustaches comme ça, Dali. J'ai dit, on dirait Dali. Elle, je l'aurais appelée Dali, elle serait partie dans des gros délires artistiques, parce qu'il y a une référence à un humain vivant. Mais si c'est un prénom parce que tu le trouves chouette, je pense normalement qu'il ne devrait pas y avoir d'incidence. L'intention est très importante derrière. Pardon. Non, mais... Il s'appelle l'univers. Ah oui, l'univers. C'est grand.
par rapport à ça, j'ai donné une conférence à Théora il y a quelques années, donc le magasin à Mérignac. Et là, il y avait un border qui est arrivé dans la salle et qui dit « Faites place ». Donc moi, je dis « Ouh, je vais kiffer ton chien déjà, j'adore ». Et il dit « Moi, je suis un champion ». Je le regarde, je dis « Ok, champion ». Il dit « Non, non, un champion ». Et puis il me parlait comme ça. J'ai dit « Ok ». On fait toute la conférence, puis il me regardait un peu de haut en mode « Donc moi, j'aime bien ça ». Et à la fin de la conférence, le chien dit on va aller dans le magasin là et puis on va me choisir une pierre pour moi. Je dis ok, ça peut être cool. Donc du coup, tous les chiens de la conférence voulaient sa pierre. Ça, c'était juste pour que tout le monde soit pareil. Donc on va au rayon de pierre, je me connecte aux animaux et là, en plus, la vendeuse m'entendait. Elle est nulle, elle est moche. Oh non, celle-là, elle sert à rien et tout. Elle a dû se dire oh, la personne, elle est un petit peu désagréable. Elle est en train de critiquer toutes nos pierres alors que c'était juste le chien qui ne trouvait pas la bonne. Et il y a un moment donné, il a trouvé la bonne pierre. Il dit, tu prends toutes les pierres une à une et on fait jusqu'à ce que je trouve la pierre de cette espèce-là, de cette nature-là. On a enfin réussi à trouver la pierre et je lui dis, mais tu veux qu'on en fasse quoi? Au collier. Et là, il me montre la référence de Men in Black, le chat qui a la galaxie Orion en collier. Et je dis à la gardienne, bon, bah, ton chien, il veut cette pierre en collier comme la galaxie d'Orion. Elle dit, bah, mon chien s'appelle Orion. En référence à ce collier-là. Attends, ça c'est quand même balèze. Donc le chien, il est trop content, il a sa pierre. On va, la pierre, c'était, on n'avait pas regardé les bienfaits de la pierre. On va à la caisse et il disait, ça y est, elle a payé, ça y est, elle a payé. Tranquille, 2 secondes, elle fait la queue. Ça y est, elle a payé. Et une fois qu'elle a payé, le chien, il me regarde, il fait « Ok, alors maintenant, tu vas lui dire que le collier, c'est pour elle, parce qu'en compétition, j'en ai marre qu'elle se casse la figure tout le temps et qu'elle nous fasse perdre. » On retourne dans le magasin, on regarde les bienfaits de la pierre, et c'était l'ancrage, stabilité, rapidité, etc. Et c'était pas du tout pour le chien, parce que lui, c'est un champion. C'était pour la gardienne, et elle rigole, elle dit « À la dernière compète du week-end dernier, je suis tombée dans la boue et on a perdu la première place à cause de moi. » C'était la référence à Orion qui m'a fait penser à ça. Voilà. Allez, une dernière question. Vas-y, je t'écoute. Si on avait besoin de tes services, comment on fait, les prix, comment on fait? C'est très bien de finir par une question comme ça, c'est parfait. Voilà, je passerai à ta question après, puis après, si vous voulez, je pourrais dédicacer mon livre rapidement avant qu'on termine. La question, c'était si on a besoin de mes services. Alors, c'est simple. Soit je fais des séances en présentiel, soit en distanciel. C'est exactement la même chose pour l'animal et pour vous. C'est juste qu'il y a des personnes qui n'aiment pas passer derrière un écran. Voilà. En général, ça dure 1 heure. Et pendant 1 heure, je me connecte à l'animal et il parle à travers moi. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ça débite à fond. J'enregistre parce que vous n'avez pas le temps de prendre des notes. Et on parle de tous les sujets que vous avez envie et que lui, il a envie. Et ben oui, parce que ça va dans les 2 sens. Donc comme ça, vous pouvez lui poser vos questions, il vous répond. Mais lui, il vous pose ses questions. Et il attend vos réponses. Et on négocie ensemble. Donc c'est vraiment du direct. Ça veut dire aussi que je contrôle pas du tout ce qui sort de ma bouche. C'est brut. Donc des fois, ça peut être un peu cash. Moi, j'aime bien, mais les gardiens, des fois, ils aiment un peu moins. Mais c'est pas moi qui décide. Si tu veux un rendez-vous, ici, là, tu as mon site internet, tu as le planning des disponibilités. Si c'est un rendez-vous en présentiel, il faut qu'on voit ensemble quand est-ce que j'ai de la dispo et quand est-ce que je suis dans la région. Je crois que c'était ça ta question. Oui. Voilà. Pour terminer, pour les formations, si les gens ont envie de se former, de temps en temps, je propose des sessions en Gironde. Donc là, la prochaine, c'est samedi prochain. Et il y en aura une en juillet. Après, ça sera septembre ou octobre, je pense, plutôt octobre. C'est sur plusieurs niveaux. Donc la première, c'est la première journée, 9h-18h, le matin théorique avec exercice de connexion. Et l'après-midi, vous faites déjà vos premières coms. À la fin de la journée, vous pouvez faire vos coms tout seul. Pardon, il y a des garçons. Quasiment tout le monde. J'ai quasi 300 élèves maintenant. Et les seules personnes qui n'ont pas réussi à faire leur com, c'est soit qu'elles en avaient rien à faire parce qu'elles ont accompagné madame ou monsieur, soit parce qu'il y a des blocages en mode, et je comprends tout à fait, si j'arrive à faire mes coms, j'entendrai mon chat me dire qu'il est en train de mourir et j'ai pas envie, donc le cerveau va bloquer. Et dans ce cas-là, c'est juste la temporalité qui est pas bonne. Donc ça, c'est la première date. Une fois que vous avez fait votre journée et que vous savez faire vos coms tout seul, vous avez accès au groupe privé Facebook où là, vous pouvez vous entraîner avec des centaines d'animaux différents. Il y a plein de vidéos, etc. Enfin, il y a beaucoup d'outils. Moi, je laisse pas mes élèves dans la nature tout seul comme ça. Vous avez vu les cas qu'on peut se taper en com. Donc, je vous accompagne. Et il y a une deuxième date qui est un cours de perfectionnement où en général, on fait ça auprès d'associations. En Gironde, j'aime beaucoup bosser avec Medena. C'est 2 petites jeunes qui ont fait une association de médiation animale avec que des animaux de sauvetage.
Donc c'est des animaux handicapés qui vont aider les humains handicapés. Donc on va en général au sein de leur asso et on va les aider, on fait des coms pour elles. J'aime beaucoup, si vous voulez jeter un œil, c'est ça, à Saint-Médard-Angel, Médéna. Et ça c'est la formation niveau 1 et c'est à 240 €. Si vous voulez, il y a mon livre, et j'aurai terminé là-dessus, le guide pratique de la communication animale. Donc je crois que tu avais une question. Oui, alors ma question, moi, c'est est-ce que vous pourriez m'expliquer juste en quelques mots comment vous arrivez à communiquer avec un animal? Je baisse mes ondes cérébrales, je baisse de 14 à 8 Hz et je me mets en état de conscience modifié, je crois que vous en parliez tout à l'heure. J'utilise la technique du Qigong, visualisation qui peut s'apparenter à l'auto-hypnose et respiration qui est de la sophrologie. Et en baissant mes ondes, je me connecte à l'animal et en fait, il est comme dans ma tête. Et je l'entends parler, donc il utilise ma bouche et il parle à travers moi, donc je contrôle rien. Il me montre des images comme quand on rêve, j'ai des odeurs, des goûts, des sensations, des émotions. En fait, c'est comme s'il prenait... Oh, j'aime pas cette image-là, mais c'est comme s'il prenait la place dans mon corps et qui s'exprimait, voilà, et qui s'exprimait à travers moi. Je te la fais en version très courte, hein. Il y a plein de techniques pour faire de la com animale. Il y a des gens qui utilisent la méditation, d'autres des prières. Moi, j'aime bien mélanger tout parce qu'il faut que ça soit hyper rapide. Je suis très impatiente. Donc moi, ma technique, il faut qu'elle se fasse en quelques secondes, sinon j'ai la flemme. Et il faut que ça soit efficace parce que je suis très exigeante avec moi-même et j'accepte pas l'erreur. Donc la technique que j'ai mise en place avec l'aide des animaux, c'est vraiment un mélange de plein de techniques différentes. C'est vraiment porté tout le monde. C'est à la... Alors, sur les quasi 300 élèves, j'ai quand même très peu d'hommes. Hein, et je dois en avoir... Franchement, il faudrait que je compte un jour, mais je dirais 15 max déjà. Sinon, c'est à la portée de tout le monde, enfants comme adultes. Il n'y a pas de règle qui dit que tu crois pas en la com animale, tu peux y arriver. Que tu n'aimes pas les animaux, tu peux y arriver. Que tu sois pas du tout ouvert d'esprit, que tu n'aies jamais fait de méditation, tu peux y arriver. Ouais. Donc si c'est tout l'inverse, ça va. Il faut juste du lâcher prise. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je voulais encore une fois remercier Florinette pour cette conférence. J'espère que ça vous a plu. On est parti dans tous les sens, mais génial, trop cool. Si vous avez des questions, je suis encore là quelques minutes, le temps de ranger tout ça. Si vous voulez feuilleter le livre, il est ici. Donc juste... Parce que tu parlais de technique, dans le livre, en fait, la première partie, ça explique les bases de la com animale. La deuxième, on va un peu plus loin et je donne des outils de développement perso. Et la troisième, c'est des protocoles de com. Donc, tu peux déjà t'entraîner avec le livre, déjà. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci beaucoup pour avoir organisé la conférence. Merci beaucoup. Et voilà. Tiens. Alors, en parlant de son ouvrage, je l'ai chroniqué sur le site Les Lectures de Florinette parce que j'aime, comme vous savez, lire. Et donc, l'association met à disposition gratuitement pour les adhérents tous les livres qui se trouvent sur le site leslecturesdeflorinette.fr. Et franchement, n'hésitez pas à vous procurer son livre. Il est super, il est très bien écrit, très clair, très ludique, avec des photos, des illustrations. Enfin, vraiment, il est très agréable. Puis on comprend beaucoup la communication animale. Là, franchement, tu donnes tout. Ouais. Franchement, dans ton livre, il y a tout. Et même si on n'a pas d'animal, c'est pas grave. Si on rencontre un animal, un ours. Un ours, ouais. Si on n'a pas d'animaux, c'est pas grave. Ça nous aide déjà juste à nous comprendre, nous. D'accord. Notre part animale. Et à nous rééquilibrer. Non, mais c'est bien. Voilà. Ah, il y a encore une question. Est-ce que ça permet de comprendre l'animal humain aussi? Au cerveau. Disons que ça se fait par étapes. La première étape, c'est « Ah non, mais en fait, les humains, ils me saoulent vraiment trop, les animaux sont mieux. » Ça, c'est la première étape. Après, c'est les animaux qui vont te dire « Sois plus tolérant avec la race humaine. » C'est là en mode « Non, mais ils me font vraiment... » Et puis, au fur et à mesure, tu trouves un équilibre et tu te mets à aimer les animaux autant que les humains. Mais ça prend un petit moment quand même. Par contre, tu comprends mieux les humains qui n'arrivent pas à s'exprimer. Quand je dis ça, je parle... Et je le suis, hein, donc c'est pas du tout une critique. Les hypersensibles. Les personnes autistes, les personnes qui sont hors de la société, ou on me l'a dit il n'y a pas longtemps, les HPI et les surdoués. Ces personnes qui ont des raisonnements différents, en fait, ils ont les mêmes raisonnements que les animaux. Bye bye.
Et du coup, ça te permet de mieux les comprendre. Ça te permet vraiment, c'est un vrai développement perso là comme animal, hein. Ça nous permet d'accéder à cette résilience que les animaux ont et qu'en général on a du mal à avoir. Donc même si on n'a pas d'animaux, c'est libérateur. Voilà. Donc, par rapport aux séances de communication, là, moi j'ai mon chafou là qui est vraiment. Il est pas fou ton chat, il est pas. Oui. Et j'ai 2 autres animaux qui me posent question. Mais c'est des séances qui durent 1 heure. Ouais. Il faut faire en plusieurs fois. Faut pas faire. En 1 heure, t'en fais un déjà, surtout s'il y a une problématique, ouais. Ça va très vite, hein. Les animaux en 1 heure, ils débitent. Ça va à la vitesse de la personne. Je voulais juste vous rappeler que donc là, c'est l'avant-dernière conférence. La prochaine, c'est le 7 juin, dans cette même salle, avec Elisabeth Weiss sur comment se guérir de ses ancêtres par la constellation familiale. C'est une thérapeute qui vient de Senon, qui fait depuis plus de 30 ans des constellations familiales. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que j'ai déjà beaucoup de demandes de réservation. Si vous avez soif, il y a de l'eau, vous pouvez vous servir. Je vous ai laissé des verres, des brocs d'eau, donc n'hésitez pas. Et à prendre également le programme, ou si vous voulez plus de renseignements sur les adhésions de l'association, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci.